Retrouvez Droit au but, votre émission sport présentée par Jordan Touati. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Droit au but, votre rendez-vous sport de Radio JM. Au sommaire de cette émission, semaine internationale, où en est le football français? Nous en débattrons ce soir. Nous parlerons également du prochain match de l'OM dimanche soir face au PSG, de l'équipe de France, et nous terminerons par votre rubrique quiz, où vous pourrez jouer en même temps que nous, chers auditeurs. Je suis accompagné de vos chroniqueurs, messieurs, bonsoir. Gary, bonsoir. Bonsoir Jordan, bonsoir à tous et mon dicton, ravi d'être là, on va parler foot, on va parler OM, que demander de plus? Allez, je vous laisse poursuivre. Bonsoir Gary, bonsoir à tous, avec l'équipe au complet, pour bien débattre ce soir. J'ai hâte d'entendre les paroles d'Avi là. T'es pas présenté. Ah pardon, moi c'est Adjir. Ah Adjir, voilà. On me connaît quand même. D'ailleurs, j'ai remarqué à chaque fois, le premier bonsoir, il est pour Gary. Une petite référence, hein, je ouais, crois. c'est une petite référence, voilà. C'est le petit chouchou, c'est le petit chouchou. Yoni. En même temps, tu perds tous tes quiz. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jordan. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Et écoutez, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Avis. Et bonsoir Jordan, bonsoir à tous. Équipe au complet, ça va être sympa, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Les dernières infos de la semaine passée, c'est l'hécatombe à l'OM. Si l'un d'entre vous d'ailleurs veut envoyer son CV, c'est le moment les gars. Gary frérot, piston gauche. Bamoma était forfait jusqu'à la fin de la saison après un contact à l'entraînement avec Luis Enrique. Résultat, double entorse à la cheville, blessure au genou. Ismail Assar qui s'est blessé avec le Sénégal, sûrement forfait pour plusieurs semaines. Il souffre d'une lésion musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche. Ulysse Garcia a quitté le rassemblement avec la Suisse sans avoir joué, touché aux adducteurs. Et Pape Gueye est rentré à Marseille après son match avec le Sénégal, une lésion du mollet gauche. Pour autre actualité, Sampaoli, qui était sur Rotten sans flamme hier soir. Il s'est justifié sur son départ de l'OM, donc je vais vous citer ce qu'il a pu dire. Il a dit simplement, comme j'ai dit, après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions, j'avais d'autres aspirations. J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG, donc j'ai préféré, par respect pour le propriétaire et le président, me mettre de côté. Je pense que pour vraiment progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueur, et le club n'était pas en condition pour me les apporter. Après il a parlé de sa relation avec Pablo Longoria. Il a dit: je n'ai aucun problème avec Pablo Longoria, je tiens à le remercier et je le ferai toujours parce qu'il m'a choisi. La période que j'ai passée en France à Marseille a été très bonne, on a une relation normale, cordiale, et je le remercierai toujours de m'avoir choisi quand il était directeur sportif et d'avoir donné la possibilité de connaître ce beau projet footballistique. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Rien de nouveau, on savait tout ça, il a juste donné plus de détails en soi, mais on savait très bien les raisons du départ. Ouais, mais quand on voit le parcours d'après de Sampaoli, elle fait un peu rire quand même. Il a dit après, il a précisé que derrière, il a précisé après que c'était des erreurs après Marseille. Il est parti à Séville, au Flamengo. Séville. Beaucoup d'erreurs. Séville, ça fait longtemps que c'est plus une grosse équipe d'Espagne, à part en Europa League où ils sont dans leur bulle. Ouais. Mais c'est ce qu'on te dit. Il parle parce qu'a priori c'est un problème d'ambition, mais pour moi c'est un peu de la flûte son discours. Si c'était un problème d'ambition, il aurait pas rejoint ni Séville ni Flamengo. Il a dit après coup qu'il s'était trompé de projet, que pour lui les projets qu'il a suivis après l'OM c'était des erreurs, mais que bon, il regrettait pas d'avoir été à l'OM. Après, vous êtes pas d'accord avec le fait qu'il soit parti parce que on lui a dit qu'entre guillemets le Marseille ne visait pas plus haut que la seconde place qu'il avait visé. Si je peux me permettre, je crois que le problème à l'époque c'était le mercato. Oui. Lui il voulait des garanties sur certains noms. Il voulait des garanties. Et Marseille voulait d'autres noms. Est-ce que les noms en question étaient vraiment lesquels? Ils ont dit Gareth Bale, Griezmann. Non, c'était Griezmann ou je sais pas quoi. Gareth Bale, Griezmann. Mais faut être lucide, on sait très bien qu'à Marseille on n'a pas le budget ni pour Gareth Bale ni pour Griezmann. Mais tous les ans on a ce genre de rumeurs, mais on parle pas de ça. Mais je veux dire que je pense que les noms c'était des noms un peu flambeurs. Il voulait plus d'ambition à l'OM après avoir terminé deuxième, il savait que Saliba n'allait pas mais revenir. est-ce que c'est parce que l'OM mérite? Est-ce que c'est un joueur qui pouvait partir? Est-ce que le supporter et le club ne méritent pas plus d'ambition quand tu finis deuxième? Est-ce que l'année d'après tu te dis pas c'est le moment de viser le titre? Son discours peut s'entendre en vrai. En plus en ayant fait une demi-finale, c'était Conférence League. Notre équipe sous Sampaoli était largement potable. Alors ok. Oui, mais il voulait du coup viser plus haut. D'accord, ok, mais il est parti au début de mercato. Ouais, il est parti même à la fin de la saison. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a même pas attendu de voir ce qui se passait pendant le mercato. Il a attendu 15 jours. Je pense que c'était une excuse parmi tant d'autres. Mais la saison, ils ont parlé avec les dirigeants. Il a bien vu, si ça se trouve, qu'il allait pas avoir ce qu'il voulait et que. Qui sont les top joueurs qu'on a perdus après Sampaoli? Il y a eu Saliba. Non mais attendez. Saliba, on savait tous qu'on n'avait pas les moyens de mettre 40 millions. Gerson. Faut pas. Gerson, c'était à l'hiver. Il est parti en hiver. Il est parti en janvier. Alors, il est parti après. Ouais. Oui.
Bon. Saliba en prêt. Oui, mais Saliba, on l'a remplacé par Mbemba quand même. Ah, quand même. Non, mais on De savait base, pas ce que c'était ça allait donner, même- même pas. Oui, mais voilà, mais est-ce que tu. Voilà. La Comment ça, première mec arrivée estivale de 2022, c'était Bamo. Il est arrivé Touré, cet été, Touré. mais il était- Isaac Touré, oui, du Havre. Oui, bien non, sûr, mais on le voilà, sait. enfin, je veux dire, Ça veut rien dire, après. Non, mais, Non, mais alors, mais c'est un espoir. Et alors, chaque mais année, non, l'OM. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un Oui, sûr- d'accord, mais on peut très bien commencer par ça. Et après, on sait très bien qu'en général, les mercato s'emballent au fur et à Il mesure voulait du des temps. garanties, quoi. Le mec, il voulait être sûr d'avoir Ok, une- ça va, Ouais, bon, la première place. après- C'était impossible à Marseille au vu du budget. Ouais, donc vous le comprenez un petit peu, on va dire, entre guillemets. Et je suis content en fait. Je suis content qu'on Ah n'ait oui, pas largement. confié, qu'on n'ait pas Largement. confié un gros projet à un Largement. entraîneur comme ça. Si l'OM demain se faisait racheter, genre l'année juste après Sampaoli, et qu'il mettait 200-300 millions juste pour le mercato, c'est 2022, j'aurais pas aimé que ce Sampaoli soit à la tête de l'équipe. Et pourquoi? Parce qu'il aurait fait, je pense, mauvais choix, et qu'il a jamais prouvé dans un club à très haut niveau. Exactement, c'est À c'est très exactement haut ce niveau, que il a j'ai jamais dit prouvé. tout à l'heure. Sampaoli, ok, il a fait une belle saison à l'OM, mais en soi, Oui, dans sa carrière, elle est pas flambante. elle est pas. La Copa América 2016. Oh. En Argentine. Avec le Chili. l'Argentine, avec Avec le Lyon- Chili. Avec le Chili. Ah, pardon, avec C'est pas- avec c'est le pas Chili, le pardon. même, délire, c'est Ouais. son club. Ouais, Et c'est en pas la plus, même c'est chose. pas Et la puis même- c'est pas le même type de football sud-américain, C'est encore un européen. outsider, ça veut dire qu'il arrive pas favori, et que derrière il crée la surprise. Mais les en- gars, on était avec les, un on style de était les jeu. premiers à kiffer le jeu de Sampaoli dans les Ouais. premiers C'est mois. vrai, c'est vrai. Les matchs contre Oui, mais Saint-Etienne, ça, les matchs c'est- contre c'est C'est ce Bordeaux. qu'on te dit. C'est vrai, c'est vrai. Bon, le Non, match mais contre j'ai Bordeaux. préféré il est- Tudor, hein, moi. Moi, Ah j'ai oui, préféré mais Tudor, oui, hein. mais oui, bien sûr, parce que Tudor c'était avec autant de folie, mais plus organisé. Les deux étaient Sampaoli, ça épuisants. partait de tous les côtés. Tu avais Rongier qui jouait milieu droit, piston droit, Guendouzi qui jouait piston gauche. Genre, mais sur le papier, oui, Guendouzi jouait milieu Ouais, non, gauche je dis avec pas, je te- Gerson non, non, mais je te et dis pas le contraire. Gerson Camara au milieu. Enfin, attention, on enlève rien à Sampaoli quand même, c'est lui qui a cassé la série Bordeaux. bordelaise, Bordeaux. quand même. C'est avant Kenzie la Kender. relégation, c'est Kenzie important. Kender. Oui, mais bon, c'est Avant la relégation, avec lui grave. qu'on- Franchement, j'étais C'est avec très lui qu'on a content. cassé la On est série. quand à même. 2 doigts de gagner Et contre le Lyon. grand PSG Contre de Lyon aussi, ouais. Messi, Neymar, Mbappé qui allait effrayer toute la Bah, Ligue 1. à deux doigts, on n'est pas les On plus- l'a battu c'est pas avec à deux grave. Tudor. Oui, non, mais on l'a battu avec Et avec Tudor. la manière en plus, hein. Putain. De toute façon, Oui, de toute façon, oui. Sampaoli et Tudor, on le sait, c'était deux styles de jeu qui allaient vers l'avant, qui allaient chercher un pressing haut, etc. Trois mais, défenseurs derrière. mais qui étaient trop fatigants pour tenir sur une saison. Voilà, la belle sac. Non, hein, Et quand même. en Voilà, Ligue comme des Bielsa. Champions, Mais ça, c'est voilà. Je suis sûr. en Peut-être à court Bon. terme, ça l'aurait fait, mais bon. Ah. enfin, Ce Sampaoli, malheureusement. on refera un sujet sur On Sampaoli. refera un sujet sur Sampaoli. Si Radio GM nous donne un peu plus on de a eu- créneaux. Petit message à la régie, voilà. Au niveau des salaires, on a appris que les salaires des arbitres de Ligue 1, donc l'équipe a sorti ça la semaine passée. Correa. Leur rémunération se décompose en 450 deux parties. 000. Une part fixe à 7200 à peu près brut mensuel. On est sur les arbitres. Et ouais, sur les arbitres. Ah, pardon, je pensais que tu parlais des joueurs. Ah, non, non, Parce les qu'il y a- Il y arbitres. a l'article des joueurs qui est sorti la Ouais, semaine juste dernière. après on en parle. Juste Ok, après, ok, tu vois, d'accord. t'as dévancé un petit peu. Et une part variable de plus de 3000 euros par match, avec une indemnité de 600 euros en plus pour les frais de déplacement, hôtel, repas, etc. Donc en moyenne, un arbitre de Ligue 1 touche 165 000 euros par an. Pour donner celui qui est le plus connu, même pas, faut pas dire qu'il est c'est le plus talentueux, hein, celui qui a le plus enfin, qui est le meilleur arbitre, pardon, je vais y arriver, même si c'est pas forcément. C'est le meilleur C'est l'arbitre français qui a touché le plus la saison dernière, avec plus de 260 000 euros encaissés lors de 39 matchs sous de compétition. C'est le seul qui- C'est qui? C'est Turpin? Non, c'est Ouais. Turpin, c'est le seul Est-ce qui que, joue en vous Ligue des Champions. est-ce que c'est trop, c'est pas assez, c'est justifié? Pas assez. Moi, je trouve que c'est pas assez. C'est le hein. marché, c'est le marché à un moment donné. Si c'est pas assez, il y en a d'autres qui vont prendre leur place, c'est tout. Mais pourquoi? Non, mais c'est pas assez du tout. Enfin, Ah oui, c'est pas assez. C'est pas- donc ça veut- donc ça veut dire- sur quoi tu te bases? Mais Tu veux dire ça veut ça dire- parce que ça si veut dire aujourd'hui on que- propose pas plus, ça veut dire que le marché n'est pas prêt à donner plus. Mais non, mais quand vous, c'est pas, en gros pour vous c'est pas assez. 7000, plus de 7000 bruts mensuels, plus 3000, plus un peu plus de 3000 par match. C'est des mecs qui Ça veut dire qu'ils décident font d'un 4 matchs sort. par an, 4 matchs par semaine, pardon. 4 matchs par mois, plus à la rigueur 1 ou 2 matchs d'Europe, ça fait 6. Ça fait 6 matchs. 6 fois 3000. C'est pas Pour assez. vous, c'est pas assez, plus les 7000 bruts C'est mensuels. pas assez. C'est pas des questions que je me pose. À l'époque. En fait, à là, l'époque, on te faut pose comprendre- la question. faut Là, on te la comprendre, pose, faut la question. comprendre Non, que. dans le sens, c'est pas assez, ça veut dire qu'est-ce qu'on juge si c'est assez ou si c'est pas assez. Ouais. Pour moi, c'est le marché. À l'époque, les joueurs, ils touchaient pas les salaires Mais actuels. essaye de comparer ça avec un Mais les joueur. joueurs- Non, mais ça, les joueurs, à ce moment-là, le kiné, il est là il le touchait un sujet. million. Il est là le Non, sujet. Pas du tout. Le sujet, il est là. Dans le football, ce qui rapporte de l'argent, c'est l'image. D'accord, un arbitre aujourd'hui, on va Ah pas non, le il mettre. rapporte rien. Ben Je voilà. dirais, Au niveau de l'image, il va rien apporter Uber du Eats, tout. ils vont faire une pub, ils vont pas faire une pub avec Turpin, ils vont faire une pub avec Mbappé. Exactement, exactement. Ouais, On une est pub avec d'accord. Aubameyang. On est d'accord. Exactement. Donc à partir de là, le marché n'est pas prêt à donner plus. Ouais, donc Donc, ensemble après. pour toi, c'est un bon pour salaire. toi, c'est un bon salaire. Enfin, non, c'est sûr qu'un bon salaire pour avoir ses moyens, évidemment que c'est un bon salaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justifié pour toi. Oui. Moi, je dis pas qu'il doit Ok. toucher des salaires astronomiques du style 1 million d'euros par mois, mais c'est. Vu mais la c'est prestation des arbitres ces dernières années, tu considères que c'est justifié? Mais ça, c'est objectif. Ça, Ou ça, subjectif. après, ouais, Ah non, c'est- ah là. c'est un autre sujet, ça, C'est Jordan. un autre sujet, bien sûr. Un mec comme le Texier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un très bon arbitre. Et un mec comme Turpin? qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un très bon arbitre. Alors pourquoi il va jouer la Coupe du Monde?
Reconnu par Bon, le père. Exactement. chacun ses. Non, parce qu'il faut. Pourquoi il va Frérot, jouer Parce si- qu'il faut, si- il faut si- des représentants français. Moi, c'est une cata, mais c'est C'est chacun pour ça son. qu'il doit jouer. Regarde la Coupe du Monde 2010, t'as eu aucun arbitre français parce qu'on était catastrophique. Sauf que l'arbitrage en France s'est un peu amélioré par rapport aux années précédentes et on voit que Un peu. des Alors, à une Stéphanie échelle d'1%, Frappard, alors. des Turpins. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, frérot. c'est une catastrophe. Mais les gars, de Passer partout, c'est une 0 à 1, catastrophe. c'est une Frappard, c'est une évolution, catastrophe. Mais de partout, c'est une catastrophe. En Espagne aussi, c'est catastrophique. Et En tu crois que Angleterre quoi en aussi, se Angleterre, plaignent. c'est pas Ils se catastrophique. plaignent de Comment partout. il T'as s'appelle des l'arbitre Quand là. tu m'as cité Stéphanie Frappard, c'est parce que pour toi, tu considères qu'elle est une bonne arbitre? Mais j'ai pas dit ça. Ah, J'ai tu juste m'as fait dit peur. qu'elle était. Voilà, c'est exactement la phrase. de Frappard, Gary, c'est elle est reconnue l'arbitre par excellence. Elle est reconnue par quoi? Elle est On reconnue. s'en fout qu'elle soit reconnue. C'est Elle l'arbitre est- par vous êtes- excellence qui se fait influencer par le public. Vous êtes des Ah, je le vois misogynes, clairement. vous êtes des misogynes. Non, pas du tout. Non, je rigole, c'est pas vrai, elle est nulle. Frappard, c'est un vrai problème. Commençons pas à aller dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Non, mais voilà, on juge la personne Il y a un sur problème le- dans l'arbitrage. sur Il y a un les problème dans compétences. l'arbitrage. C'est juste que voilà, je sais pas si c'est dans le débat, mais on parle de nullité ou pas de nullité. Il y a des arbitres qui essayent d'être compréhensibles en fonction des joueurs, en fonction des joueurs, et d'autres arbitres qui font les cow-boys et qui Pas de méthode, pas de... voilà, exactement. Dès que le joueur il hausse un peu le ton, tu te prends un carton. C'est pas comme ça le foot. Je suis désolé. c'est- Ah, il y a certains joueurs avec qui ça devrait être comme ça. Quand je vois des fois Verratti qui parle à chaque fois en permanence à Bon, ça y est, il l'arbitre. parle plus. Pendant t'as raison, mais pendant des années, il a Et fait la encore, loi. Il joue même pas au Qatar. Il faisait la loi. Pour moi, il aurait dû prendre des jeunes beaucoup plus tôt et ça lui aurait fait du bien dans certains matchs de prendre des jeunes tôt. Ça aurait calmé, je pense. Oui, ou C'est par mon exemple, pour avis. parler de Kondogbia qui prend un jaune au bout de 60 secondes de jeu face au Panathinaikos Parce que- et qui se prend un deuxième jaune à la 60e. Ça c'est Il jauge Ça, c'est mal. une catastrophe. Comment il s'appelle Oui, l'arbitre Kovac. Kovac. Donc tu vois qu'il n'y a pas que les arbitres, et c'est des arbitres européens, Isvan Ligue des Kovac. Champions. Voilà. Donc tu vois que c'est pas les Voilà, arbitres pareil, français on qui parle- sont. C'est un arbitre voilà, humain. c'est C'est pas un que arbitre l'arbitre humain. français. Comment il s'appelle là, l'arbitre qui nous a tué Isvan là Kovac. Non, contre le Panathinaikos. Anthony Taylor. Anthony Taylor. Alors lui, il fracasse tous les matchs qu'il arbitre lui. À chaque La fois honte. que je vois Ça, c'est vraiment. C'est un. Bon, on va pas reparler la de. question, c'est la question du salaire. Panathinaikos. Le salaire aujourd'hui, c'est le marché. Si le marché leur donne ça, c'est qu'ils peuvent pas leur donner. Après le salaire des arbitres. Après le salaire des arbitres, voilà le salaire des joueurs. Alors, Pour là, vous donner un petit tableau, on a Mbappé à 6 7 millions millions. brut mensuels. Le meilleur joueur de l'OM, c'est Aubameyang, Aubameyang. enfin celui qui paye le plus cher avec 500 000. 650 000 euros. 650 000 euros, pardon. Et on va dire que le salaire moyen brut à l'OM, c'est 261 000 euros par mois. Il y a aussi, par exemple, pour donner d'autres exemples, Joachim Correa. Mais ça, on n'a pas eu le détail, savoir si c'est son salaire à l'OM, c'est 450 000 euros par mois. Mais si c'est son salaire à l'OM ou si c'est le salaire Réparti. entre guillemets de l'Inter. Et après, ils se sont arrangés avec l'OM sur une part du Je pense salaire. que c'est ça, hein, parce que sinon Logoria, c'est Parce que que- vraiment. Alors là, je pense que ça serait une grosse. C'est un peu une. Évidemment. Comment on appelle ça, une erreur industrielle, quoi. Une catastrophe Ah oui, industrielle. c'est sûr. De mec, de payer un mec à 450 000 euros. Oui, non, mais là, 450 000 euros, Top 5 salaire. ça Moi, serait je énorme. pense pas du tout que l'Inter prenne en charge pour la simple raison que le prêt de Correa est payant de 1 million d'euros. Donc si jamais ils avaient voulu que ce soit l'Inter qui prenne en charge, on aurait pris nous. Mais donc là, le salaire l'OM, de donc Correa, là, on l'OM, aurait dit. donc là, l'OM, Tu peux pas prendre un salaire aussi gros en charge totalement en donc prêt, tu c'est payes le impossible. même, au 450 même 000 prix, euros. au même prix Si que l'OM Kondogbia accepte et de- Verretou. Si l'OM Non, accepte de le attention, je payer. suis pas en train de justifier. Je Non, dis non, juste, mais dans les ça lignes serait que fou, je suis en train je de trouve. donner, c'est que comme le prêt est payant, à mon avis, c'est nous qui prenons en charge le salaire. Bah, ça serait fou. Non, mais Non, ça a l'air, mais tu peux le une prendre en partie charge, peut-être. mais pour 40%, 50%, 60%, c'est comme ça que ça Ouais, marche. comme Ils auraient sur pas fait un prêt payant. Ils Ils auraient pas fait- Non, parce qu'ils auraient mis une clause, ils auraient enlevé les 1 million du prêt payant et ils auraient dit vous prenez 5% de plus à l'OM dans la charge du Ouais, salaire. bon, je sais À pas. mon avis, vu que c'est un qu'ils prêt sont payant, entendus différemment. on paye totalement. mais Pour bon, vous c'est pas donner, pareil. pour vous Ah bah donner, alors, par- le alors, 12e joueur le mieux payé de Ligue 1, c'est Wissam Ben Yedder avec l'AS Monaco, Hors Paris. 650 000 euros comme. Non, non, pas hors PSG. Même. Non, pas hors PSG. Levin Kurzawa, frère. Levin. 500 000 par mois. 500 000, ouais. Kurzawa. C'est-à-dire qu'il Lui, touche alors plus. lui, c'est le meilleur Alors, chômeur de l'histoire. il touche autant que, par exemple, que Lacazette, que Nemanja Matic. Il touche plus que Tolisso, que Lovren, que Ugarte, que Anthony Lopez. Mais quoi, c'est pas Après, un en crime, soi, hein. Il a tué les gars. personne, hein. Il Non, était mais- là Ah pour oui. le saison à Monaco, Bah oui. il a prolongé avec Paris. Ils avaient besoin d'une doublure, Ah ils oui, étaient frérot. contents. Mais lui, c'est le gros lot, là, pour lui. Lui, Ah, c'est non, mais le- oui. C'est les entraîneurs Qui- qui ne qui- vont pas jouer en Qui n'ont plus. pas pris son poste? Ah, mais Ah, direct. moi, j'aurais pris. Non, au PSG, j'aurais pas pris. Ah, moi, j'aurais pris. Tu me donnes 500 000 par mois pour jouer dans le banc, pour rester au banc? On voit les vrais visages, on voit les vrais visages. Mais frérot, on te donne 500 000 euros par mois, tu t'entraînes. Bref, en gros, pour un peu finir sur ce débat des salaires, pour vous, mérité ou pas mérité? Mbappé 6 millions. Oui. Largement. C'est sûr. C'est l'image de notre Les ligue, gens hein. qui vous disent, par exemple, un infirmier, un médecin, il touche pas autant. Qu'est-ce que Allez, vous répondez c'était à le ça? débat Ah, les gars, TPMP c'est cette aucun semaine. Non, problème. non, qu'est-ce que vous... Ah, j'ai même pas vu. C'est la loi Mais de qu'est-ce que l'offre vous et la répondez? demande. C'est même pas question de ça, c'est même pas une question de ça, c'est une question d'image. Pas du tout, c'est une question C'est les deux, d'image. c'est les deux, c'est une question d'image. C'est C'est-à-dire quand qu'il y tu a un vas vendre tes médecin... droits télé, tu vas dire voilà, moi en Ligue 1, j'ai Voilà. Mbappé.
J'ai Di Maria, j'ai Neymar, j'ai Messi, mais les sous. Ça s'appelle l'offre et la Aucun demande. des 4 joueurs ne sera là la saison prochaine. Évidemment, mais c'est aussi une question d'image. Mais c'est une question C'est d'image. pour ça que pour les droits de télé, on est un peu. Mais oh là là, faut Bah pas là, non l'année plus tout prochaine, mettre sur ça va Mbappé. être Ne mettez pas tout sur Mbappé non plus, la Ligue 1. Mais même Même Luis Enrique, il a dit sur Twitch, il a dit que le championnat de France était... T'imagines rien qu'une qualification. Bon, allez, c'est gros une qualification Ligue des Champions, c'est très bien pour un club. Ouais. Ça t'apporte 35 millions d'euros. Entre 30 et 35 millions Tu d'euros. trouves que c'est beaucoup? Mais t'as payé 6 mois d'Mbappé, quoi, quand même. Non, je te demande, tu trouves que c'est beaucoup? Bien sûr que c'est beaucoup. Enfin, c'est Non, c'est justifié. 45 Non, millions, c'est- c'est 45 millions. Attends, t'attends pas à 100 millions non plus. 45. L'année du. Ah, de l'année Bielsa, prochaine, c'est l'année de 45. Ah, bah ouais, parce que l'année de Bielsa, on perd 33 millions d'euros. en Ah oui. qualification. Ouais, bien Et sûr. on a fini 4ème. Donc c'est Mais cette année, on a perdu 45 millions là avec le Panathinaikos. On passe au débrief France-Allemagne. Grosse désillusion après le match contre l'Allemagne. Aucun joueur n'a réussi à se sortir du lot hormis quelques fulgurances. Gros match de l'Allemagne malgré tout avec Kroos, Wirtz, encore Gundogan qui était sur le Musiala, terrain. incroyable. Et Musiala. On va écouter d'ailleurs Didier Deschamps qui s'est exprimé en conférence de presse après le match. Rudiger. On n'a pas été capable de se hisser au niveau que l'adversaire nous a proposé aussi, et déjà dès le début de match, en termes d'agressivité, de détermination. L'équipe d'Allemagne a fait un très bon match, il y avait de la qualité, même si elle restait sur une série négative, ce qui n'était pas notre cas, mais on n'a pas mis ce qu'il fallait, comme on dit. Il faut l'accepter, ça fait pas plaisir. Il y a un match dans 3 jours, et avant... Ce qui nous attend au mois de juin, on serait bien passé, mais c'est un rappel. L'évidence, et c'est factuel, c'est que on n'a pas su se hisser à la hauteur du match qui nous attendait aujourd'hui. Je trouve que c'est loin d'être anecdotique, cette défaite. Si, c'est anecdotique. Moi, C'est un petit match amical, je pense. Allez-y, Excuse-moi, allez-y, Dans débattez. l'analyse de Deschamps, pour moi, il y a tout. Ça veut dire qu'il dit que tactiquement, on n'était pas au niveau. Techniquement, on n'était pas au niveau. On n'était pas de niveau Ça va. nulle Deux part. secondes, 2 secondes, laisse-moi Ça montre qu'on est finir. pas bien. Juste une seconde, je termine. Oh. Il dit Déjà. d'abord qu'on n'était pas au niveau, que ça nous met une piqûre de rappel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité d'être au niveau de cette équipe d'Allemagne. Mais on le sait On très bien. le sait ça. très bien. Et qu'on a pris ce match un peu à la légère parce que Ah c'est ouais, amical. mais l'équipe Rien qui de a mal, fait- et tant mieux. Je préfère qu'on les perde ces matchs-là, comme ça on va C'est ce arriver qu'il a dit. en Après, qualif ouais. d'euro en se disant, enfin on va arriver à l'euro en se disant, on a perdu des Bah, matchs. et est-ce que Il y a des nations qui sont pour vous, par exemple, il y avait on va y Koundé, aller. Zaïre Emery, Pavard qui étaient titulaires, mais ils sont passés complètement à côté de leur match. Est-ce que pour Koundé, vous, ils ont mais joué leur Koundé, place à l'Euro mais- samedi soir mais ou non, pas mais Non. Koundé, il doit jamais jouer Oui. défenseur droit. Non, mais c'est surtout qu'il y a trop de jeunes dans une équipe là. Tu peux pas aligner autant de jeunes. Pavard, il est pas en match à complémentaire l'Euro. avec Upamecano. C'est de la. En fait, les nations, c'est de la Ils complémentarité. jouaient ensemble au Bayern. Hein. Ils jouaient ensemble quoi au Bayern. Pavard, il joue à droite. comme au Pavard, Bayern. il joue- Non, il d'accord, joue- mais il joue latéral droit. mais ils jouaient Oui. comme C'est une ça. défense mais à la trois, charnière c'est une centrale, défense c'était à pas trois, pareil. là. De base, De quoi? Upamecano, il Non, joue non, avec non, Konaté. c'était pas Avec une l'équipe de défense à France trois. Non, Là, c'était c'était pas une un défense à 4. trois. Koundé jouait défenseur De droit. base, c'est Upamecano. Koundé, Pavard, Konaté, Koundé, la Upamecano, défense Pavard, de Upamecano, la France, Hernandez. Même au Upamecano, mondial, je l'ai pas c'était trouvé au- rassurant. Non, mais il y en a aucun qui était Upamecano, rassurant. depuis- Les seuls depuis- qui ont su se démarquer dans cette rencontre, c'est Rabiot et parfois Dembélé. quelques Dembélé, mais fulgurances. Dembélé, il est éclaté. Mais Dembélé, vraiment. Non, la c'est- finition, il est Mais éclaté à la Dembélé, il finition. est. Oui, 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 parce qu'à un moment, il fait Il est un pas crochet, éclaté. il envoie un défenseur dans Mais le vent. Mais d'ailleurs, par Égal, exemple, par exemple, là, comme ça, tout de suite, Normalement. le, entre guillemets, l'Euro, même si c'est pas demain, ok. Votre 11 type pour l'Euro. je l'ai. Là, tout de suite, comme ça. Maignan, À peu près. En vrai, c'est Maignan, facile, pas chacun c'est son fa- tour, c'est mais à facile, peu près, en vrai, quoi. hein. Maignan, Ça, c'est Klaus. facile. Klaus, je mets Klaus. Voilà, je mets Klaus. Dans une Je- défense je- à Il y a qui quatre. d'autre tu mets qui d'autre à part Ouais, Klaus voilà. Il y a personne Parce d'autre. que non, parce qu'il va mettre Koundé, Pas le Deschamps. choix. Il va mettre Non, Koundé. on il a dit. Klaus. Mais bien sûr qu'il va mettre Koundé. Klaus, Ou pas Mécano. Koundé, Konaté. Je mets pas Upamecano. Koundé, Konaté. À Koundé, gauche. Konaté. Oui, Théo Koundé Hernandez. à la place de Théo Mécano. Hernandez. Après, Attends, attends, attends. vas-y, Koundé à la place de attends, Mécano. attends, À gauche, attends. Koundé à la place de Mécano. C'est mon choix. Vas-y, ensuite. C'est son choix, c'est son choix. En 6, je mets Chouameni. Attends, à gauche, tu mets qui À Il a gauche, je dit mets Théo Théo Hernandez. Pas Merlin Je vais mettre Kamavinga. si. Vas-y, après. Je mets Bélocian à gauche. Je mets Kamavinga. Chouameni. Locaux. Chouameni. Au milieu, je mets Griezmann en 8 à droite avec Rabiot à gauche. Ok. Et devant, je mets Mbappé, Giroud et Dembélé. Ok. Et je Ah, mets pas Thuram. Qui c'est Tu mets pas Coman Dites S'il uniquement. s'il revient, tu mets Coman, pas Coman. il a raison. Coman à Oh, droite. Coman, Coman, il est alors attends, Coman. Matin, midi, Attends, soir, attends, il est attends. bien Dites- sûr. Attendez, Coman les à son top niveau, je mets Coman. Mais il est tout le temps. Dites juste Cette ce année, il que est un vous peu- modifiez par rapport à la Ah. compo Diony. Moi, j'enlève Dembélé, je mets Coman direct. Ok. Oui, oui, et c'est pas. Ok. Et c'est pas. Derrière, là, il a dit Koundé à la place de Upamecano. Non, sur l'homme. Donc tu mets Upamecano 100 Konaté. fois. Donc tu mets Upamecano, Konaté. Ouais. Ok. Upamecano. À Allez, droite, je- à gauche, tu laisses. Je laisse, ouais. Ok, Maignan normal. De Ok. toute façon, au milieu, il est bon aussi. milieu, il est bon aussi. Griezmann, Gary. il est- de toute façon, on va pas le bouger. Un être vous manque et tout est La question, dépeuplé. c'est Mbappé, où est-ce C'est qu'on le met? La Gary. question, ça va être Mbappé. Mbappé à gauche. Je pense que tu viens de dire Konaté ou Upamecano, mais je laisse Dembélé à droite parce que Dembélé il est capable de faire des replis défensifs. Ok. À la place de Coman. Coman, il est fait aussi. Non. À la place de Coman. Ok. Coman, il Donc, redescend pas Donc non mais toi tu mets Konaté ou Upamecano en centrale. Coman, il redescent Ok. pas. Parce Non, que et j'ai toi, pas dit ça. et J'ai dit toi oui, il descend. Et toi?
Toi, t'as compris Moi, à dire en soi, elle ressemble un peu à celle d'Avi avec peut-être quelques détails. Après, à voir, on est encore en mars, peut-être qu'il y aura peut-être de nouvelles. Mais d'accord, mais change qui entre temps. Là, maintenant. En soi, l'attaque, je mets Coman aussi, je mets Mbappé à gauche, je mets Giroud en pointe. Ok, Ouais, mais là, tu Giroud, mets pas. franchement, Qu'est-ce que tu modifies il de la faut compo de Yoni Yoni, je change son. Coman Non, Klaus, je peux le laisser. En vrai, il n'y a personne d'autre. Coman, Je- ok, donc Non. tu mets Coman à la place de Attends, Dembélé. oui, déjà, Coman à la place de Dembélé. Je change Koundé. C'est pas que je l'enlève. C'est soit je mets Konaté, soit je mets Koundé. Mais je mets Upamecano de toute façon. Ok. C'est sûr et certain. Bien sûr. Sur l'homme, c'est le meilleur. Sur l'homme, il est athlétique, physique, tu peux pas l'enlever. Après, Koundé, Konaté, ça se vaut. Hein. Koundé, il joue pas à son poste. Donc mais là, en- si je comprends bien, central, il est sur très tous fort. les 4, si Konaté je est comprends plus bien, il y en décisif a sur les aucun coups qui me met William Saliba titulaire. Ah, jamais de la vie. Jamais Ok. de la vie. Après, Alors là, je t'explique. Jamais. Avis depuis- frère, on l'a Alors, oublié, Saliba. 2 secondes. Avis depuis You à million, il a. 2 secondes. Moi, Saliba, j'ai un problème avec ce joueur. Ouais. Il a fait une Je crois que très Didier belle Deschamps a saison. aussi un problème avec Il lui, avait mais on fait- verra il avait peut-être fait- que ce mais soir je- il sera mais titulaire. je pense que Didier Deschamps voit ce qu'on a pu voir et ce qu'on a oublié à l'OM. Il a fait une très belle saison à l'OM, sauf qu'à un moment donné sur un match, c'était l'OM Lyon, ouais. où on perd 3-0 à Marseille. Il se fait Dembélé. tuer physiquement par Moussa Dembélé. Ouais. Mais c'est-à-dire que je ne l'ai plus reconnu. C'est-à-dire que quand dans le duel athlétique, il y a un attaquant qui est rugueux, qui met un peu des coups, qui va être un peu dur, qui va tirer le maillot en Ouais. cachette ou quoi. Ok. Contre-exemple. Saliba, il n'y est Contre-exemple. plus. Vas-y. Contre-exemple. Haaland, il a pocket 2 fois. Bon, allez, Avec ton les copain, amis, bah. les amis, c'est l'heure. On place aux 2 débats du soir. Où en est le football français? Alors, question assez générale. En cette période de trêve internationale, on va se pencher sur la nouvelle génération de l'équipe de France et sur le niveau des clubs français en Coupe d'Europe. Alors, l'équipe nationale, sur les 10 dernières années, on fait quart de finale de Coupe du Monde en 2014 face au futur vainqueur, l'Allemagne. Malheureux finaliste de l'Euro 2016, victoire finale en 2018. Petite erreur de parcours contre la Suisse à l'Euro 2020 et encore malheureux finaliste en 2022 contre l'Argentine. C'est pas une erreur de parcours. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de France? Sortir au péno, c'est pas une erreur de parcours. C'est pas une erreur Et de parcours. est-ce que vous Merci. êtes confiant pour aller chercher enfin un championnat d'Europe après 2 échecs consécutifs? Juste, c'est pas une erreur de parcours parce que l'équipe de France de 2021, elle est d'une arrogance. Elle se croit Donc tout c'est une faire. erreur de parcours. C'est pas une erreur de Oui, parcours. c'est une erreur d'arrogance. C'est ça qu'on appelle une erreur de parcours. Non, Non, c'est une erreur de on parcours, se voyait trop beau, Voilà. donc on savait qu'on Merci ne à devait dire. aller au bout, mais finalement, on est tombé contre la Ok, Suisse. c'est Les pas une gars. erreur de parcours. On gagne 3 à la 70ème, on s'est dit ça y est, Pogba il fait sa danse. Et Ce les n'est gens- pas une erreur de parcours, Et- c'est une erreur. Qui a cru que totale. la Suisse allait en mettre C'est ça 2 une erreur de derrière? parcours. Personne. C'est ça une erreur de Personne. parcours. C'est une erreur. C'est un C'est match là où tu dois pas anecdotique. perdre. C'est ça une erreur de parcours. Bon, il y avait La Suisse, tu il y avait dois jamais Benzema sortir dans le contre la groupe Suisse. aussi à ce moment-là. Il y avait qui? Benzema dans le Commencez groupe. pas à mettre Je dis Benzema dans pas- toutes les Je sauces. dis pas que c'est le moins bon, je dis pas tout ça. Sauf que Je dis juste qu'à chaque fois qu'il a été là, on n'est pas allé loin. oui, on n'a pas parce que dépassé parce les que cas. les Parce meilleurs que pour toi c'est de sa faute? Ça change quelque chose. Ça change Eh ben, je vais les porter. Pour moi, c'est de sa faute. Pourquoi? Une équipe de France. Une équipe de France performante, c'est Mbappé, Giroud, Griezmann. Une équipe de France performante. Complémentaire. Je dirais complémentaire. Mais Performante. ils étaient pas performants à l'Euro 2020. Un mec comme Benzema. Moi, Jordan. Mais jamais la Moi, vie. Mais jamais la vie. On était moins un bloc. Un mec comme Benzema qui vient récupérer le ballon plus bas et qui empiète sur le jeu de tout le monde parce que c'est son jeu d'être faux neuf et de récupérer le ballon plus bas. Il empiète sur le jeu de Griezmann. Il empiète sur Giroud parce que Giroud ne joue pas et que c'est le meilleur buteur all-time de l'équipe de France. Et je pense qu'on a trop sous-estimé Giroud. il fait du bien dans le Et, groupe. Mais Gigi, et il bien empiète sûr sur Mbappé Gigi qui n'a Roux, pas bien la sûr. lumière sur lui dans l'équipe. Parce que Mbappé, quand il a la lumière sur lui en équipe de France, il est stratosphérique. À part contre l'Allemagne où il fait toujours ses gestes et il s'est fait manger par les Ah donc par Rudiger. parce qu'il avait pas la lumière, il était pas bon, c'est ça? C'est de l'amical, on s'en fout. Enfin Oui, bref. il a besoin de ça, Mbappé. Il a la lumière Ah, sur lui si, en si, Coupe si, du si. Monde. Ah bah. Regarde à Paris, Oh, frérot. quand il y avait Messi. Il a la Regarde à Paris, quand il a pas la lumière sur lui, il est Bon, moins bon, Mbappé. donc est-ce que vous êtes confiant alors pour l'Euro? Oui. Moi, je pense J'ai pas que la l'Angleterre. belle équipe de France est passée. Ah, vraiment le. Ouais. Non, attention. Laissez-lui parler. On a toujours une belle Non, équipe je suis aujourd'hui. d'accord. On Je a suis toujours une d'accord. belle équipe aujourd'hui. Mais tu vois l'équipe de France de 2018, de l'Euro 2022. 2020. 2020. 21. Non, pardon, 22, c'est la Coupe du Monde, pardon. Coupe du Monde. Ouais, qui a été reportée en 2021. C'est pas du tout la même équipe aujourd'hui. Tu vois rien que le milieu de terrain, tu vois rien que la défense, tu vois rien. Bon, l'attaque, elle a pas trop changé. Pogba. Manque Pogba, Kanté. Pogba, La Varane. défense, te manque On Varane. avait un milieu de terrain de ouf, hein. Umtiti. Faut pas oublier quand même. Hein. On Mais a en mis qui fait, en latéral gauche? vous empiétez- Lucas. Lucas Vous Hernandez. empiétez sur ma. Éclaté, il est devenu. Non, son frère. Il est Vous avez empiété sur ma question d'après. Sur la nouvelle génération, la France a un vivier de talent quand même, je trouve très prometteur. Oui, mais comme plein, Si- comme plein si- d'autres nations. Si. Non, Alors franchement, attendez, en tant que C'est- qualité- je vais, je vous montre. Attendez, laissez-moi. L'Angleterre, l'Allemagne. Laissez-moi citer. Au poste par exemple de gardien,
Enfin, ok, on avait Mike Maignan qui a 28 ans en tant que gardien, on a encore beaucoup d'années devant nous quand même. On a Lucas Chevalier, Ilan Meslier, Brissamba, Guillaume Rest, Alban Lafont, on a quand même des beaux noms entre guillemets. Il n'y a que Maignan qui tient la route. Mélier, Et Samba. tu peux l'enlever. Non, mais Samba, il est bon, mais Samba, il a Rest 7 ans. il a 19 ans, Brissamba il en a 29, Mélier il en a 24, Lucas Chevalier il en a 22. À voir, bien sûr. Attends, mais en tout voilà, cas, aujourd'hui, il y a c'est que Maignan qui tient la prometteur, je route. dis pas que c'est des gens, des mecs qui vont nous À gagner l'époque, une on Coupe du avait Monde. Mandanda, Loris. Mais qui aurait cru que Eh, Maignan Maignan est aujourd'hui meilleur que Mandanda, serait hein. titulaire au à poste de l'époque gardien où de but? Mandanda était au Samba, neuf. Mais Avi, tu parles de ces dernières années. Moi, je te parle de Mandanda. Il est resté pendant 15 ans sur le banc d'équipe de France comme Mais tu Loris. m'as dit la belle équipe de France, c'est C'est une l'équipe de génération. 2018. Qui aurait cru Loris, il est Maignan, il est Les meilleur gars. que Loris à son époque. Les gars, qui aurait Jamais de la cru vie, que frérot. Maignan serait titulaire en équipe de France aujourd'hui? Il y a quelques années. Quoi, à Lille, on voyait quand Mais même. qui tu aurais mis? Il était régulier. Areola, Non mais mais- vous avez pas compris. Ce que je veux dire c'est que là je vous donne des noms, vous me dites oui bon il y en a qu'un qui tient la route machin. Des Mais- mecs forcément fiable, enfin si fiable que ça. en Mais jeu. quand il avait 22 ans Mike Maignan, peut-être qu'il était pas prédestiné à être au top niveau en équipe de France. Oui, Il mais attendez, a- aujourd'hui, il Lucas a explosé. Chevalier il a C'est le 22 ans football, peut-être. Le football il a changé, mais sûr. c'est normal. C'est normal. Le Bon. football il change. En- c'est normal, en- t'as des je pense en fait, évolutions. Au latéral équipe gauche on a nationale. Théo Hernandez. Bon On a Lucas des Hernandez il a problèmes 28 ans. latéraux, on a des problèmes. Ferland Mendy, Adrien Ferland Truffert, Mendy, il est Melvin en train de Barr. se gâcher. Ouais, il est mort lui, c'est bon frère. Oh vous abusez. Ah, avec lui Arrête, ce Melvin soir. Barr frérot, arrête. Arrête, mais c'est pas des joueurs pour l'équipe de France C'est un ça. joueur d'équipe de France, je suis d'accord. Mais bien une sûr. doublure, pourquoi pas. Non, même pas. Quentin Merlin, il a plus d'avenir en équipe de France que Melvin Barr. Merci. Il est aux Fabien. Olympiques à la rigueur. Quand ta mère elle a un Bradley bon après Bradley Bradley Loco, ça va. Loco, il a plus un avenir dans l'équipe de France que Melvin Barr. Attention. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut pas. Il fait une belle saison, pronostiquer, tu c'est- vois. Après bon il y a c'est un prometteur Les frères marseillais Hernandez, Nielsen les frères Kounkou Hernandez. qui fait une très Oui, bonne saison. oui, Ah, c'est alors, vrai, lui, c'est vrai. alors lui, son mental lui gâchera à vie, c'est tout. Voilà. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'il y a c'est prometteur. En défense on a Saliba, Upamecano, Koundé, Wesley Pavard, Fofana, Konaté, Loukeba. Disasi, Yoro, Loukeba, Simakan, Il y a des très bons Todibo, joueurs. Attends, je te Fofana. rappelle de ce qu'on avait en défense en Coupe du Monde. Ah, mais ça va là. Le choix qu'il y avait. Là Mais aussi, là, c'est maintenant, du choix. 2018. Oui, Ou oui, pas d'accord. Mécano, Konaté, c'est du Je vous parle champion. de la- Bien sûr, je vous parle de évidemment. la génération D'accord, à mais venir. derrière qui suit? Je vous parle de Saliba, la tu vas me dire ok, mais c'est de pas la c'est pas génération le touriste touriste ouais. qu'il y avait en 2018. Ah, mais Je veux En pas, musique, je veux tu pas- sais je même veux pas pas qui faire le mettre. rabat-joie, je vais pas faire le Derrière rabat-joie, Varane. mais en termes de qualité d'équipe, on n'aura jamais mieux que l'équipe de France en 2006. En Coupe du Monde 2006. Je pense qu'on n'aura jamais mieux. C'est pour ça qu'on l'a perdu en 2006 et gagné en 2018. Non mais ça. Et alors, putain, on va rentrer dans un On débat. reprend le débat la dernière On fois, va le résultat rentrer c'est dans un d'abord de débat. la manière. La Coupe du Monde On 2006 veut est quoi, la nous meilleure qu'on a jamais vue et qu'on ne verra jamais en termes de qualité d'équipe. C'était incroyable 2006. La Coupe du Monde 2006, mais l'équipe qui avait l'Angleterre, Ah ouais, l'équipe du l'Argentine. Portugal, l'Argentine, l'Italie, la L'Allemagne. France, les Pays-Bas, l'Allemagne, toutes les plus grosses stars mondiales, Oui. c'est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. C'est Domenech, La c'est Coupe un génie. La Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde 2018, il y avait quoi? La Coupe du Monde 2018, Non, elle la était tracée. J'avais la Elle Belgique, était j'avais le tracée. Brésil. Ah, Ouais, ça alors va. attends. l'Argentine, Frérot, on sort la l'Argentine, Ouais, on sort la Belgique. ouais. Oh, la Belgique, c'était le favori de la coupe. Hein. Même le Brésil avait Alors, une équipe aussi à ce moment-là. Attends, qui a sorti le Brésil? Le Belgique. Ça La veut dire Belgique, ça, voilà, ouais. pardon. Quart de finale. Attends, ok, la finale, je suis d'accord avec toi, la Croatie c'est donné entre Ah, mais- guillemets, enfin donné, voilà. C'était pas évident. C'était pas évident, Mais ouais, ils ont c'était un peu sorti, évident, ils ont quand sorti même, c'est des facile. équipes, c'est la Croatie. Mais attends, Non mais quand même. attendez regarde au milieu de terrain, Belgique, Kamavinga, Argentine, rien que ça. Kamavinga, Chouameni, Nkunku, Weyer Emery, Rabiot, Manu Koné, Kefren Turam, Beaucoup de Youssouf jeunesse, Fofana, beaucoup de qu'on est en jeunesse, phase hein. de Ryan transition. Chergui, On est Gendouzi, en phase de transition. Désiré Doué. Regarde, Ouais, regarde, je vais regarde. dire. On est en Beaucoup de phase de jeunesse, quand même, transition. Jordan, hein. Il n'y a pas assez Comment de maturité. On est en phase de transition. C'est comme l'Angleterre. Je vous L'Angleterre, dis pas pourquoi que ils gagnent pas c'est depuis des mais années. je vous dis pas que c'est sûr qu'on va gagner, je vous dis qu'on a une génération prometteur. C'est tout ce que je dis. Sache un On a quand même un attaquant qui joue au Bayern de Munich qui dès qu'il rentre, il plante. Matistel, il a 19 ans. Il a 19 ans, ça reste le futur. Mais il a On même est- pas été sélectionné par Oui, Henry. mais il a 18 ans. Mais d'accord, ok. Les- Ah, tu me parles pour l'avenir. Voilà, Ah, je oui, vous dis. du monde. Moi, je vous Oui, dis on sur parle la de nouvelle. 7 euros, pardon. Moi, je vous dis non. Ah, mais on a une J'ai- équipe Ma pour 7 question, euros, les gars. hein. Ma- Moi, on est favori. ma question, c'était sur la L'Angleterre est nouvelle. favorite. Les gars, ma question, c'était sur la nouvelle génération. La France a un vivier de talent très prometteur. Ah oui, J'ai alors pas oui, parlé alors de oui, l'euro. oui, oui, Comme oui. chaque génération. Non, on a eu un creux. Oh, la Entre génération 2000 entre 2008 et 2012. Ouais, c'était- c'était un Jusqu'à creux. 2014. On avait Jusqu'à Jérémy 2014, je suis d'accord avec toi. Ménez, On était D'accord, très Parce que inquiets. Hein. qui est l'élan de l'équipe de France? Celui qui Laurent qui- Blanc. Benzema, Non, Didier Deschamps. le mec qui arrive en équipe de France et qui redonne un Mbappé. nouvel élan. Mbappé. Antoine Griezmann. Ah, Antoine Griezmann. Griezmann. C'est lui 2014. l'image de la Griezmann, France. bien sûr. Moi, je suis désolé pour Qui- répondre qui a- à la qui a question, polissé je suis la pas France. aussi, L'image. formel que vous. Pour moi, certes, on a des bons joueurs pour l'avenir, ça c'est formel. Mais je trouve que par exemple, tu retrouveras pas le remplaçant de Griezmann.
tu retrouveras pas le remplaçant de Giroud. D'ailleurs, regarde comment on galère. Thuram, il donne pas satisfaction. Kolo-Muani, il joue. Oh, il te donne pas satisfaction à un match Mais contre après, l'Allemagne, il faut pas. Non, c'est pas un Kalimundo, Je peux te contredire. C'est pas un Wai, pour moi, qui aura les épaules pour tenir le rôle Oh, de mais numéro Est-ce 9. que je peux te contredire? Je t'en prie. Est-ce que je peux te contredire? Thierry Henry, meilleur buteur de l'équipe de France de tous les temps. D'accord. Ok? Jusqu'à que Giroud arrive. Je dis pas que Giroud est le remplaçant de Thierry Henry. D'accord. Mais quand Thierry Henry est parti, on s'est dit il y aura plus jamais comme Thierry Henry. Regarde ce qu'il a Mais fait avec je pense que- Arsenal. Moi, Et il y a un mec- y a pas eu comme Personne Thierry n'aurait Henry, dit. y a pas eu comme Thierry Henry. Personne n'aurait dit d'ailleurs un que mec- Giroud un serait mec top. qui a aujourd'hui. un mec qui a à peu près le style de Thierry Henry, qui joue un peu en enroulé, qui joue à gauche, qui est rapide. Mbappé. Tu parles de Mbappé? Mbappé, bien sûr. Bah, c'est pas Thierry C'est Henry. meilleur que Thierry Henry. les Mais gars, bien sûr, Mbappé. mais largement. C'est bien Oui, meilleur que donc Thierry c'est pour Henry. ça que j'ai dit Bah ça, on n'aura pas comme Thierry Je Henry. préfère la vista et le comment dire la prestance entre guillemets sur le terrain de Thierry Henry que Mais Mbappé. Thierry Henry, Peut-être, mais c'est mais plus Thierry Henry, efficace, c'est un mec qui est efficace, hautain. Mbappé. C'est un mec qui est hautain. Il sait qu'il est fort. Il nous entend rien. Sucy en bris, 7-0, on le sait, j'ai Sur le marqué. terrain, il était incroyable. Voilà. Sur le terrain, c'était Ah oui. c'était de la magie. Pour moi, c'est un des meilleurs attaquants de Donc tous les pour temps moi, de voilà, l'histoire ce du sont foot. des bons joueurs pour l'avenir, mais je suis pas sûr que certains d'entre eux auront forcément un avenir significatif et formel, encore une fois, en équipe de France. Bien sûr. Le remplacement de Griezmann, avec tous les noms que tu as cités au milieu de terrain, Il y en ça a pas. peut être qui? Nkunku, c'est tout. Ouais. Et encore, il a Complètement. 27 déjà. Ouais, Ouais, mais ouais. bon, On va peut-être changer de système Ça reste aussi un joueur d'ici là, les confirmé. gars. C'est un joueur Oui, confirmé. Voilà, un mec qui peut Nkunku, jouer vraiment. 8, un mec qui peut jouer 8. Je trouve que c'est du gâchis avec toutes ses blessures. Mais c'est pas le même profil que Griezmann. Jamais de la Moi vie. je le mettrais 6 au Emery. Ouais. Pas 8. Jamais de la vie. En meneur de jeu, il y a que Nkunku qui remplace Griezmann. Aujourd'hui, Moi, pour moi, oui. Mais Et j'ai c'est pas dit dommage meneur de jeu, parce j'ai qu'il dit blesse 8. souvent. J'ai dit 8. Non, mais 8 dans un milieu à 3. 10. Nkunku ou Payet? Mais aujourd'hui, il joue en 8. Il joue en 8 avec. Aujourd'hui, Payet, quand il est et- Deschamps, il sera peut-être pas plus là non plus. D'accord, mais oui, bon. Deschamps, s'il gagne l'Euro, il s'en va, je pense. Moi, déjà, c'est explique. Il s'en va, s'il S'il y a gagne l'Euro. Pogba, il y a Kanté encore aujourd'hui, Rabiot, il est pas là. Je peux te dire déjà, c'est sûr et certain. Ah oui. Pour Rabiot, il est pas là. vous dire, par exemple, dans le Youssouf Goal- Fofana, on voit Goal- très bien qu'il n'a pas le niveau pour le être, magazine Goal a dévoilé son classement des 50 jeunes les plus prometteurs du monde qui sont nés à partir de 2005. 3 Français dans le top 10. Lenny Yoro, Matistel, Warren Zaïre-Emery. À côté des noms comme Victor Roque, Arda Güler, Hendrix, Lamine Yamal. Yoro, il a sauté cette année. Hein. Comment? Yoro, il a pété cette année. Ouais, bien sûr. À Mais- voir ce qu'il donne l'année prochaine. Bien sûr, mais je dis pas que c'est confirmé. Je parle de prometteur. C'est tout ce que je dis. Ok, mais ça, C'est prometteur. Il y a beaucoup des prometteurs. Il y a même. Voilà, un mec, Il y a même Enzo Sternal, frérot, si tu veux. C'est quoi le problème? chaque fois que... Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à chaque fois que le Real achète un joueur, Mais c'est normal. 3 matchs, Mais Yoni, mais c'est normal parce qu'un mec, un jeune En même qui temps, si arrive le à Real jouer- l'achète, un jeune qui arrive à confirmer au Real, en tout cas faire des matchs à haut niveau tu au Real. parles d'Henrik, par exemple. Hendrik. Non mais Non, c'est on quoi la parle différence? d'Arda Güler, par Regarde, exemple. C'est quoi la différence Arda Güler, il a entre fait un quoi? bon Il a joué un main, il a joué quelques petits bouts de minutes. Yoni, 2 secondes. C'est quoi la différence entre un joueur bon et un joueur qui est prometteur? Un joueur bon, c'est quelqu'un qui est plus confirmé. Qui confirme simplement. Le prometteur, c'est ce qui va confirmer. Quand le mec, il arrive à jouer, à être bon au Real, donc quand il est encore prometteur mais qui commence à être bon au Real, c'est qu'on se dit que ce garçon-là, potentiellement, on a des raisons d'y croire. Parce que, L'exemple. attention, Donc je vais te poser quand une ils ont question. 16-17 ans sur un terrain de foot, Je vais te poser une tu question. fais pas la différence entre le prochain Ballon d'Or et celui qui va jouer Elie en Ligue 1. Je vais te poser une Tu fais question. pas la différence. Hein. L'exemple C'est parfait, celui qui je a te donne l'exemple élevé son parfait. niveau du L'exemple Bayern. parfait, Vinicius. Ouais, Le mec, il a Vinicius. détrôné Hazard. Il a été recruté 100 millions. Vinicius, il était décrié. Est-ce qu'il va s'imposer? Est-ce qu'il va pas Ah, c'est s'imposer? vrai. Il est Il se trop, régale. il est trop brouillon. Ça a pas marché. La Aujourd'hui, le définition, mec, Exactement. aujourd'hui, les gars, c'est devenu un indétrônable du Real. Peut-être un top de Ballon d'Or. Hein. Ah oui, mais non, clairement. non, parce que je réponds à sa question. Tu dis, il arrive dans un club, il prouve. Un mec comme Vinicius, il n'y a pas de problème. Un mec comme Rodrigo, il n'y a pas de problème. Mais un mec comme Hendrik, qui a marqué son prébut avec le Brésil. Bah, Allez, voir. tout le monde qui s'enflamme. Mais il est pas prometteur il a encore. 17 ans. Bien Il sûr, est il a raison, prometteur, il a raison, il est raison. prometteur. Tant qu'il a pas joué, on peut pas dire qu'il est prometteur. Il est prometteur dans son La- championnat. Lamine Arda Yamal est Güler. très prometteur, par exemple. Lamine Lamine Yamal fait est des très bons prometteur. matchs avec Il a le prouvé, Barça. il a cassé des reins contre Naples. Il a prouvé. Il est prometteur, mais. Bon, Bon, il a à pas voir prouvé s'il sur un match confirme. parce qu'il prouve Oui, mais depuis des donc il semaines. est prometteur, mais là ça fait quelques semaines, ça fait quelques Mais mois. les gars, Hendrik, il joue au Brésil, ok? Ouais. C'est pas le meilleur buteur du Brésil. Non. Pourtant, pourquoi le meilleur buteur du Brésil, on l'estime pas comme un bon joueur, comme un joueur prometteur ou autre? Mais parce que Henrik, c'est l'archétype Qu'est-ce du qu'il- joueur à Neymar, devenir avant qu'il- peut-être prometteur. Ben voilà, mais Peut-être, pourquoi? Parce pourquoi- qu'il est samba, pourquoi- il est là, il Mais est oui, dans le parce qu'on mais a dans le- détecté un talent en lui, comme Neymar. Avant que Neymar arrive en Europe. Mais On dans était le- tous- on dans était le tous mot- là, il a Santos, il confirmera pas au Mais Barça. dans le mot peut-être pour prometteur, ça. il y a le mot. est arrivé. C'est peut-être. Il est arrivé, il a fait ses marques. C'est un pari. Le seul bon Neymar dont on se rappelle, c'est au Barça. C'est tout. Bien sûr. Et pourtant, voilà, tu Ah, le non, vois. non, non, Au PSG, non, j'ai quelques pas bien fulgurances. sûr, je Remarque, réitère ce que j'ai dit. au PSG, quelques fulgurances. Oui, quand même. d'accord, mais je te parle. Vous avez parlé tout à l'heure de Lamine Yamal, qui est un joueur confirmé. Plutôt- Prometteur, très Prometteur prometteur. et qui fait de très très bons matchs Est-ce avec le qu'on a Barça. ça en France?
Je vous Non. pose une question, je dis pas qu'on en a pas. Zahir Emery. Lenny Oro, Zahir Emery. À son poste. Zahir Emery. Ah, Non, bon. non. Zegrova. Non. Déjà, c'est pas le même poste, Yamil Yamal Non, et bien sûr, mais Zahir est-ce qu'on a Emery. des prometteurs qui font des très bons matchs à haut niveau et qui sont très jeunes? Oui, Zahir Emery, en Ligue des Champions, il a sorti Ah des oui. très bons matchs. Oui. Avec Paris, il fait Ouais, des très bons ok, matchs. c'était déjà Et son c'est une poste. pression différente en Ligue des À Champions. son poste, pardon. Juste à son La force d'un bon joueur, Ailier, ce qui fait la Barcola. différence entre un futur Barcola. bon joueur. Barcola. Ne vous compare pas Barcola et Lamine Yamal. Et alors? Mais je compare pas. Tu me dis, est-ce qu'il Il y a un joueur. il a pas non plus percé de fou, Barcola. Frérot, il est passé d'un niveau qu'il avait à Lyon où Ouais, c'est vrai. il est arrivé au PSG. Il était meneur en à Lyon, hein. Il était devenu meneur. Quoi? Il était devenu indispensable à Lyon. Ah oui, mais Ah t'as oui. vu que maintenant il est devenu indispensable. Là au PSG, il est en train de sombrer là. Ouais. Quoi? Pourquoi? Sombrement, si, il a si. repris sa place récemment. Non. Et il le remet Je sur te le le dis, banc. il est plus du tout décisif, il est en train de perdre sa place petit à petit, je te le dis. Quoi, au C'est gré juste, de c'est qui? juste qu'il y a personne pour le remplacer actuellement, c'est tout. Mais regarde ses matchs, Yoni, tu verras. Regarde ces matchs Bah, depuis. tu verras. Mais justement, À la base, il arrive aussi avec un Il sort à la 60ème là, avant il sortait pas. Hein. il a mis Mbappé en pointe. C'est-à-dire qu'en Non, mais gros, pour Enrique, que... la gestion d'Enrique et d'Mbappé, c'est deux choses différentes, mais on va pas rentrer en. C'est pas Enrique, hein, pour moi, en tu veux détail, rentrer sur là. ça. Pour moi, Bon. c'est pas Enrique. Il le dit toujours Mbappé, hein. Il fait toujours des petites allusions. J'ai rien contre l'entraîneur, c'est contre d'autres personnes que j'ai. C'est au-dessus de Enrique, je pense. Donc en tout cas, C'est pas Enrique qui le sort. conclure, En tout on pour a des moi, bons hein. joueurs prometteurs. Après Ok. de là à dire qu'ils vont forcément s'installer. Oui, mais ça, c'est pas la question. Non, Le mais la prometteur. Tu vas aller direct au quiz La question, la Non, question, mais le prometteur, c'est dans le mot prometteur, il y a un peu, c'est peut-être, on le sait tous. Jordan, la Bilal question. Boutoba était prometteur, comment il s'appelle, Isaac Ledji était prometteur, bon, Ouais, il a bien fini, pourtant, il a dit. Non, mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut gagner l'Euro et la prochaine Coupe du Monde avec cette équipe-là de France? Oui, pour moi, oui. Oui, On peut la gagner, bien sûr. Oui, on peut. On peut Est-ce qu'on gagner. va la gagner? On ne sait pas, mais on peut la Non, gagner. Donc là, On pour va- vous, va- est-ce que la France, On je dis passe à Marseille, est-ce que la dématologie, France c'est ce qu'on va part gagner. favori? Juste en une réponse, est-ce que la France part Top favori? Oui ou non? Non. Paris? À l'Euro? Bah oui, à l'Euro. Oui. Non. Non. Oui, évidemment. Regardez l'Angleterre. Ils ont plein de petits verres. qu'on l'évoque, l'Angleterre. Ça fait Ouais, 5 ans, mais là, ils Non, arrivent mais à là, maturité. attends. Ils arrivent Les à gars, maturité. regarde. Kane, Ah. Bellingham, Foden. Mais les gars, je me demande si on Rashford, est favori, je Saka. dis pas si on va la gagner. Il y a 5 ans. Quoi? Oui, on est favori. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Ah. Pas à ce... Eh oui, bah oui. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Saka? Bon, mes chers auditeurs, on va Saka. rester jusqu'à 2h l'émission, hein. Bellingham. Et qui te dit qu'il va faire une ici? Regardez le match de l'équipe de France après. Ah, ça tu pourras jamais le savoir, mais bon. Il y a 6 mois, la euh, Coupe du Monde 2022, ils ont fait quoi l'Angleterre? Et c'était des joueurs qui. Ils jouaient Ils pas. ont fait quoi, non? Ils jouaient pas. Si on les sort pas, Ils ont pas vont joué. très loin. Si la France sort pas Ils ont pas l'Angleterre. été à notre niveau. Et qui- Mais peut-être que l'Angleterre va être éliminée avant. Ah non, ils ont joué à Coupe du Monde Ouais, 2022. la question c'est est-ce que si on les rejoue là, on sera capable de les éliminer? Ah, C'est on vrai. verra c'est bien. la question, Je pense mais pas. c'est pour moi que pour ça que pour moi il y a que l'Angleterre et la France. Autre débat, messieurs. Je vous arrête sur ça, sur la génération de l'équipe de France. On le savait que c'était deux gros sujets. Didier Deschamps s'est exprimé sur la DTN, la direction technique nationale, et Didier Deschamps sur les pénaltys. La France a été éliminée. A perdu la Coupe du Monde de 2022 sur penalty. L'équipe de France féminine a Ah, perdu pas sur mauvais penalty. Comment? Je me rappelle pas c'est mauvais. Voilà. Donc les différentes Sur tir au but ou sur penalty? Ah d'accord. Les tirs au but, sur la séance, d'accord. À la fin du temps réglementaire. Enfin ouais, des prolongations. Et du coup, la DTN a souhaité revoir la formation des équipes de France, toutes classes confondues exactement, sur ces séances de penalty. Et Didier Deschamps, on va l'écouter, il s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Dans une séance d'entraînement par rapport à un match avec des prolongations, 120. Bon, ce qui me gêne et je trouve déplacé, oui, c'est la sortie médiatique du DTN. Et déplacée, et je dirais même irrespectueuse, mais c'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but, les analystes vidéo. C'est des mecs qui sont compétents, qui font du boulot, qui préparent. On prépare les séances de penalty. Psychologiquement, tirer un penalty à l'entraînement ou tirer un penalty en cours de match et le tirer en fin de match, évidemment que ça se prépare. Et tous les entraîneurs de gardiens, tous les staffs, tous les analystes vidéo, de savoir, d'avoir des datas sur qui tire où. Ils peuvent changer aussi au dernier moment. Après, je le répète, c'est un rapport de force entre le tireur et le gardien. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce que pour vous c'est un manque de respect de la DTN, de s'être occupé entre guillemets Il est comme d'habitude, comme on le connaît, toujours très juste Deschamps. Ça veut dire qu'il dit qu'on pourra s'entraîner pendant 10 ans au penalty, tirer un penalty après 130 minutes dans les Pour jambes. vous, donc pour toi c'est avec une la loterie les pression. penalties. Alors, C'est genre, alors, je vais te dire pour moi ma vision. on pourra jamais façon- reproduire entre guillemets. De façon française, il y a autre chose à corriger dans le sport français qui va nous aider sur les pénaltys, c'est le Mental. mental. Bravo. On a le problème au tennis et on a le même problème dans les moments Bravo. cruciaux au foot. Tirer un penalty à la 130e minute, il faut un mental costaud. Et j'ai l'impression que dans nos centres de formation, que ce soit dans le tennis comme dans le foot, on n'est pas prêt. On a une génération, pareil au tennis, de super bons Mais joueurs. donc pour toi, est-ce que les penalties c'est une loterie?
par exemple. Quand par exemple Valentin Oui, Rongier totalement. C'est une après loterie, Annecy tu peux- dit c'est une loterie. C'est une loterie, Non, mais non, tu peux aussi tu peux réduire en fait si tu veux le pourcentage de chance Voilà. en t'entraînant. Mais après, Mais par exemple, penalty est-ce que bien par tiré exemple, qui est si je vous arrêté. donne par exemple un exemple, séance de penalty à l'entraînement, il y a les haut-parleurs, ils ont tout ce qu'il faut les clubs et ils mettent en mode en condition changera d'ambiance rien. Jamais avec la vie, l'ambiance d'un match, Ah, mais etc. pas du tout. Est-ce que pour vous, ça, pour vous, c'est rien ça? Déjà, en France, on sort pas de goal malin, vicieux. Voilà, un mec comme Emiliano Martinez, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est lui qui fait gagner C'est lui qui l'Argentine. fait gagner au tir au l'Argentine but. au penalty, bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais et donc pour vous, on peut D'accord, pas mais- reproduire, on peut pas, dans les Jamais conditions de la ne seront, certes les conditions ne seront jamais les mêmes à 100%. Mais par exemple, quand je vous ai donné l'exemple, mettre une ambiance au centre d'entraînement avec voilà C'est pas une pareil. vraie ambiance de T'as match, pareil. etc. Du Pas pareil. match, t'as l'enjeu, T'as tout un truc derrière toi. Ouais, tu rentres, t'as les gens qui T'as une tremblent. responsabilité derrière C'est pour toi, ça c'est que pas pour moi, pareil. c'est pas de la loterie. Mais donc pour vous, c'est pas de la loterie, mais on peut pas non plus trop s'entraîner entre guillemets. C'est le jeu de chat et de la souris entre Pour l'entraîneur moi, c'est de la et loterie. entre Pour l'entraîneur, moi, c'est pardon. clairement de la loterie. Entre le gars. Ah, c'est de la loterie. Ah oui, pour Mais toi. le joueur français est un peu Oui, mais heureux. attends, c'est de la Non, loterie. c'est Mais si tu entraînes tous tes joueurs pendant 6 mois à tirer Attention, tous tes attention, pénaltys en attention. pleine lucarne, Attention, quand ils vont arriver sur attends, une séance de attends. pénalty, ils vont les mettre en pleine lucarne parce que c'est le Attends, réflexe. mon propos, je te le dis, c'est de la loterie. Quand t'as une équipe qui est équilibrée face à l'autre, évidemment. Oui. Parce que tu as Courtois et t'as l'autre en face, c'est pas la loterie. Mais c'est- donc pour toi, par exemple, alors, Ok. donc je donne un exemple. France-Argentine, c'est de la loterie, mais Marseille-Annecy, c'est pas de la loterie. Pour moi, non, justement. Marseille. Pour moi, Marseille-Annecy. Ah, Ouais. j'ai compris ta question. France-Argentine, c'est de la loterie. C'est comme une finale de Coupe du Monde, donc je vais pas aller jusque-là. Mais, mais Atlético, comment les frappeurs tirent, comment ils sont préparés face au stade de l'Atlético où c'est bruyant, il y a de l'enjeu, tout ça. Les mecs, ils tirent parfaitement. Mais c'est la préparation mentale. En France, il n'y a pas ça. Donc Mais pour tu- vous, le tu- problème, tu- c'est tu- pour vous le problème, c'est préparation mentale. Bien sûr, c'est le Et mental. si c'est dans mentalement la tu sais tête, bien, frérot. quand tu vas avec ta qualité technique, tu es un Regarde joueur de Bayern, foot, tu si. sais tirer. hein. À Annecy. Tu sais Regarde, tirer. j'ai un exemple. Regarde, Virgil van Dijk, une année, il tire un penalty contre Kepa. Kepa se met bien à gauche. hein. Oui, Il se met bien à gauche il des le met cages quand même. et il lui met sur son côté. Mais- Genre, c'est des mecs, ils ont un mental genre d'acier. Je vois très bien le penalty. Parce qu'un péno bien tiré, ça rentre. Ah, mais- Très bien tiré. Exemple très tout bien bête, tiré. exemple tout bête. Je regardais cette semaine, samedi, sur l'équipe 21, il y avait le match Irlande, Belgique. Irlande-Belgique. Oui, Evan Ferguson. Keller, oui, Evan Ferguson contre Sels. Matt Sels. Matt Sels se met à gauche. Evan Ferguson, dans sa tête, il sait très bien qu'il va le rater. Et il le rate. Et Matt Sels, il l'arrête avec ses pieds. Genre, c'est une question de mental. Genre, la question de comment tu le goal va se. t'approches. Voilà, c'est ça. C'est. Donc pour vous, donc si je vous fais un petit tour de table, Loterie plus mental. Gary, loterie ou Non. pas loterie? Non, C'est pas de la loterie les penalties ce n'est pas de la loterie. à dire. ça dépend. Il se mouille pas trop. Ouais, Non, c'est ça dépend. mitigé. Je saurais pas te dire. Il y a des matchs où tu sens que c'est de la loterie. Tu vois, quand tu vois les petits poussés des voix être contents d'aller au penalty, c'est parce qu'ils savent très bien Oui, qu'il y a une chance. exactement. Donc il y a de la loterie. Ok. On le sait Ok, très ok, bien. ok. Yoni, Il y a une part de loterie, mais il y a beaucoup de travail aussi du gardien. avis? Il y a c'est de la loterie. Il y a une grande part de chance qu'on peut modifier avec On peut le travail. travailler. Ok. Petite question personnelle sur l'équipe de France. Si vous aviez une action à changer, laissez-moi finir ma question. Penalty de Trezeguet en 2006, poteau de Gignac en 2016 ou la frappe de Colomoni en 2022? 2006. Chacun son tour. Gary. Euh, Là, comme ça, je te demande de changer une action. 2022. 2022, Moi Colomani aussi, sans 2022. hésiter. C'est Moi aussi, sans hésiter. Pour sans moi, hésiter, c'est la plus belle finale de l'histoire. Colomani 2006. 2006. On a senti qu'elle t'a marqué 2006. Hein. Colomboigny, 100 fois. Sans hésiter. Voilà, C'est la ça meilleure. va. C'est Tu la reviens plus belle avec- Le finale de poteau l'histoire. de Gignac au Stade de France, non. Non, Non, c'est pas je m'en grave. fous. Ça Je prends reviendra. celle-là, je prends la Coupe du Monde 2022. Ah ouais. Ok. À la 120. Attends, t'imagines, tu fais un doublé de Coupe du Monde, déjà 2-1, Ouais. contre Messi. Oui. Tu perds rien. 2-0, Tu perds 2-0, tu reviens à 10 minutes de la fin. Ah, 2-2. Tu repères Tu perds 3-2. 3-2 et sur tu la gagnes Tu seconde. perds 3-2, tu reviens en prolongation. Et tu gagnes Et 4-3. tu gagnes la finale. Mais. T'imagines, c'est la finale de l'histoire. tu gagnes la meilleure Coupe du Monde de On l'histoire. s'en fout. Contre qui? Contre Mais on a On les a compris que tous- t'étais on les a traumatisé. oubliés, là. Yoni, on a compris que t'étais traumatisé On a- en 2006. S'il vous plaît, 2 minutes. J'avais 10 S'il vous ans. plaît, 2 Je m'en minutes. tape complet. Non, mais c'est pas grave, s'il vous plaît, 2 J'avais minutes. 10 On ans. sort de groupe, mais super. On fait un groupe pourri. 0-0 contre la Suisse ou l'Uruguay au premier match. On fait un partout contre Il la adore Corée du rappeler les Sud. souvenirs, lui, Et on nostalgique. perd 2-0 on gagne 2-0 contre le À Togo. quelle minute? On Non, gagne. c'est bon. Patrick Vieira l'a marqué contre le Togo. On gagne 3-1 contre l'Espagne. L'Espagne qui voulait envoyer Les gars, Zidane à la c'était juste retraite. Sur le Question. Brésil, ok. On sort le Allez, Enfin, l'Espagne, allez, l'Espagne, allez. le Brésil. On sort le Portugal de Figo, Ronaldo. de Nuno Gomes, de Ronaldo, c'était Bruno On Alves. a compris. Voilà. Yoni a été traumatisé par la Coupe du Monde 2006. On peut le Et comprendre. j'avais 8 ans. Et Moi j'avais aussi, 8 non, mais moi ans. aussi, Et je j'étais me rappellerai où j'étais en Si je vous finale. raconterai une anecdote, mon père dans son souvenir, je me suis même pris une tarte parce que j'étais dégoûté et j'avais 6 ans, vous voyez, donc Tu as dit un gros mot?
Non, j'ai dit une tarte. Ah. J'ai pas dit. Voilà. Après le foot en sélection, on va parler du niveau du championnat de France et de ceux des clubs français en Coupe d'Europe. Alors, on a cette impression que cette année, le niveau de championnat n'est pas exceptionnel. On a un club comme Nice qui a été deuxième du championnat jusqu'à la 22e journée avec un jeu pas très flamboyant, victoire 1-0. Un Paris qui survole le championnat mais qui derrière, une fois qu'il a assuré ses arrières, il se préserve pour la Ligue des Champions, ce qui peut peut-être aussi un peu fausser le championnat, mais peut-être. On a la surprise Brest qui confirme son très bon début de saison. Et puis après, on a les équipes irrégulières. Monaco qui fait un très bon match contre le PSG mais qui fait nul. Et qui derrière fait match nul contre Lorient, perd contre Toulouse à domicile. On a Lille ou Lens. Malgré des résultats pas exceptionnels de l'OM, il reste quand même collé à ces équipes-là, pour l'instant. Et à titre de comparaison, sur plusieurs années, à la même période, 27e journée, le nombre de points des 3e du championnat. 2020-2021, Lyon avec 56 points. Marseille en 2021-2022 47 points, l'année où c'était pas non plus flamboyant comme cette année. L'année dernière le RC Lens 54 points et cette année Monaco 3ème avec 46 points. Voilà, statistique un peu contradictoire, pour la première fois depuis 2004, 3 clubs français en quart de finale de Coupe d'Europe, le PSG, Marseille, Lille, qualifiés pour les quarts finales des différentes Coupes d'Europe. Ouais, ils ont rajouté la conférence, ça compte pas. Une première depuis la saison 2003-2004 où 4 clubs français, Monaco, Lyon, l'OM et Bordeaux, avaient réussi à se hisser à ce stade de la compétition. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le football français ou c'est un mirage? Alors que beaucoup disent que généralement les clubs français ne donnent pas tout en Coupe d'Europe, surtout en Europa League ou en conférence. Voilà, on sent peut-être que les clubs français Je trouve que les clubs se français considèrent un peu plus le... sont malades, honnêtement. De voir, sans faire offense à Brest, qui est deuxième, ça montre très bien qu'il y a des gros problèmes. Tu l'as dit à Monaco, à Rennes, tu n'as pas cité Rennes. Ouais. Il y a Lille aussi qui, je trouve, doit faire mieux avec l'effectif que Lille possède. Tu as Marseille, tu as Lyon, quand bien même Lyon, voilà. Tu as qui d'autre? À Monaco, tu as Lens, tu as Lille, tu as Rennes, tu as Nice, qui est censé, mais concurrencer au moins le Paris T'as Saint-Germain. Saint-Etienne et Bordeaux qui se relèguent aussi, c'est aussi, Donc, c'est oui, c'est donc ça aussi montre énorme. que le problème qu'ont les clubs Donc français pour vous, est-ce que depuis- cette année le niveau, Non. les clubs français sont entre guillemets malades comme tu as dit Gary, ou alors bon c'est une année sans, mais entre guillemets il y a quand même du mieux parce que on voit Lille qui les autres années peut-être un club comme Lille ne passait pas ce tour-là qui permettait d'arriver en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Mais pourquoi Marseille C'est qui pas- bat. c'est pas- mais c'est- oui, Oui, l'année dernière par exemple, ils auraient on a Mais il y a pourquoi plein ils passent d'exemples. pas? Pourquoi ils passent pas? Parce que pour vous ils mettent la priorité peut-être sur le championnat. Mais non, mais ils- c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est mental. mentalement, c'est le Ouais, c'est mental. vrai. Il Les a clubs 40 français mois. ils sont pas armés pour les coupes d'Europe. Je vais te dire Oui, mais les non, clubs c'est vrai. français, à part mais il y a l'OM. beaucoup d'étrangers dans les Non, clubs. non, même l'OM. Moi Ouais, j'ai un problème, non. c'est que j'ai l'impression que Mais nous je les te parle Français, de l'institution. quand on arrive en Ligue des Champions, on se met toujours en dessous. Ce serait de la folie de passer les poules. Et pourquoi pas? Pourquoi le lancer d'année, il passe pas les poules? Pourquoi le lancer d'année, il passe pas les poules? Non, Ils Lens doivent les ils ont fait une passer. bonne prestation quand même. Ils doivent les passer. Mais tu sais, ils flanchent au dernier moment à la fin contre le Et contre PSV, PSV. contre le Séville et contre Séville. Mais Parce non, qu'ils se mettent en c'est dessous. honorable ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas honorable. Ils Bien doivent sûr. passer. Non, Après mais- avoir battu Arsenal, ils doivent passer. Je pense qu'ils Ils doivent ont la passer. double Je confrontation pense avec le qu'ils doivent PSV, passer, il a ils doivent raison, les battre je suis de d'accord face, avec c'est lui. Mais ils peuvent pas. Le PSV Eindhoven, frérot, cette année, c'est intouchable chez eux. Non, mais ils sont on- intouchables. on se rend Ils pas sont, compte. Mais ils eux, surfent, Séville, ils alors surfent, ils prends des points volent. contre Séville. Ben du coup, ils ont battent fini Arsenal. troisième. Non, mais ils Ils ont battent fait un Arsenal. Arsenal. Ils ont Moi, battu j'aurais dit Arsenal. qu'ils auraient pu Ils ont fait finir un match deuxième. de Le- fou contre Arsenal, hein. Pour moi. Le constat, il est très très simple. Pour moi, le football français, il stagne tout simplement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Chaque saison, tu as une équipe qui ressort au-dessus. C'est Qu'est-ce jamais qui la manque même. pour C'est passer jamais. sur- Attends, sur c'est plus jamais la même La équipe. T'as concurrence juste le PSG intrinsèque. qui ressort un peu dessus parce qu'ils ont mis des sous. Mais que ce soit en Europe, en Ligue 1 ou autre, il n'y a aucune équipe qui garde chaque année sa deuxième place ou sa troisième place. Mais à défaut, l'année- à défaut de l'Espagne où t'as l'Atletico qui est là, t'as quand même tu vois des équipes qui tiennent un peu la baraque. En Allemagne c'est pareil, en Italie c'est toujours un peu les mêmes. En France tu vois tu peux avoir une saison comme ça où Brest est deuxième. Regarde, Tu peux avoir une Mais saison l'année où, dernière, on où avait Lens est on avait deuxième. Lens qui était troisième, qui avait 54 points. Aujourd'hui, Monaco en a 8 de moins. Mais c'est ce que je te dis, le football français à la stagne. même période. En fait, Mais on sait même pas où va le football français. Donc, il n'y a pas d'évolution. on va dire que c'est. Moi je vois c'est, aucune évolution. C'est-à-dire que tu as une année où ça va, une année où ça va moins, une année où ça va pas. Ok, c'est- ouais, donc ça, c'est. C'est ça en fait. C'est par on a rectiligne, l'impression qu'il y a quoi. pas- Il n'y a pas de. Je suis Il n'y d'accord a pas avec forcément toi, de mais projet quoi. Par C'est- rapport au nombre de points, faut pas oublier qu'il y a 4 matchs en moins. Bravo. Je te prends Non, l'exemple. non, mais oui. à Non, mais j'ai pris à la 27ème journée, à la même période. Hein. J'ai pas Attends, pris à la T'as 30ème. moins d'adversaires. Oh, ouais, d'accord, mais Ah, je veux dire, à la d'accord. 27ème journée, ça change pas grand chose, quoi. T'as joué 27 matchs. T'as 2 matchs en moins, quoi. Tu vois ce que je te dire? T'as deux adversaires en moins. 18ème ou 20ème, il y a 18 Je te équipes. prends un exemple qui est simple, d'accord. C'est pas- Brest aujourd'hui, on est tous contents pour eux, ils sont deuxième. Ouais, très, très bien. non, j'aurais préféré l'OM. Bon, d'accord, ok. Aujourd'hui, voilà, on est un peu ébloui Ok, par cette équipe. ok. Demain, ils finissent deuxième, ok.
qu'est-ce qu'on va faire en Europe? Brest, qu'est-ce qu'ils vont faire en Europe? Et On disait mais pareil. Quel est mais c'est- l'intérêt pourquoi mentalité que de Brest soit justement en Europe? Mais on le sait très bien qu'ils vont pas tenir la baraque. Et après, saison prochaine, en s'ils milieu de tombent saison, sur une poule, milieu de saison, sur ils vont une être poule 17e. chanceuse. Ils vont être 17e. Non, mais on connaît l'histoire. Ils vont être Oui, ils vont 17e. être On se dit, 17e. ouais, mais cette année, on a match tous les 3 jours. Et frérot, c'est toi qui as décidé de jouer la Ligue des Champions. Tu veux que soit t'assumes pas. Sinon, tu laisses ta place. Et alors, et pourquoi pas un projet sur le long terme, Brest qui se qualifie, qui prend 35 millions, qui va pas se qualifier Non, évidemment en un Ligue des projet sur le Champions, long terme, mais qui Tu doucement, commences pas doucement. par la Ligue des Champions. Tu commences par la conférence. Tu sais c'est quoi le problème Tu en montes France après petit à petit. Tu sais c'est quoi le Ils vont problème pas en faire France? exprès de perdre C'est s'ils qu'il nous gagnent- manque, gagnent les il nous matchs. manque ce dernier échelon là Ouais, à ils passer. Ce dernier échelon pour faire partie des très grands et gagner des Ligues des Champions fréquemment. L'Italie, bon, ils n'en ont pas gagné beaucoup, mais ils en gagnent. L'Allemagne en a gagné beaucoup avec le Bayern. Historique en Italie qui ont L'Angleterre. gagné plusieurs Ligues des Pourquoi, Champions. pourquoi nous on n'y arrive Chose qu'il y a pas? en Pourquoi France. nous on n'y arrive pas? Parce que tout Les simplement, infrastructures. pas que les infrastructures, c'est aussi les budgets. À un moment donné en France, quand tu fais une Ligue des Champions, tu vends tes meilleurs joueurs parce que tu as des chèques que tu peux pas refuser. C'est exactement ce Tu que peux je pas te les dis. C'est refuser. que Donc, Mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous- on a beau se réjouir, même comme une équipe comme Lens, qui cette année a fait une très belle Ligue des Champions, mais on savait très bien qu'ils allaient pas aller loin. C'est-à-dire que. Mais non, mais on savait très bien, ils vendent leurs meilleurs joueurs, ils vendent leurs meilleurs attaquants. Ils ont quand même acheté Wai 35 millions. Mais d'accord, mais ouais, il remplace pas Openda, je suis Oui, désolé. mais- Openda, regarde ce qu'il fait à Leipzig. les Regarde ce qu'il fait à champions. On a Leipzig. tous dit qu'il allait. Oh, regarde ce qu'il fait à Wai, Leipzig, Wai, c'est un très très bon Mais je dis attaquant. pas le contraire. Mais c'est Mais il bon. a jamais. Mais Il je dis faut pas lui le laisser contraire, un mais il peu a de pas temps. les épaules. D'accord, alors il a pourquoi pas on laisserait les du épaules temps à de Wai et pas à Non, Vitinha? non, parce que Ah Wai, si, il moi, plante pas des de buts, problème. il Non, plante non. une tonne des C'est buts. pas le même style. c'est pas le Et même en style. plus de ça, et les gars, Wai, il Attends, remplace pas. il s'est assuré en Ligue 1, il s'est assuré en Ligue 1. À Montpellier, il a fait une saison de folie. Alors que c'était l'un des seuls joueurs à éblouir à Montpellier l'année dernière. Est-ce qu'il coûte- est-ce À qu'il lui coûte seul, 32 il millions? tient son équipe. qu'il Et coûte tu le vois 32 cette année, millions? Montpellier, ils sont complètement à la ramasse, il n'y a pas Savanier. Et tu le vois, je pense Lens, ils prennent le meilleur joueur pour remplacer Openda, mais c'est pas Openda. Mais par exemple, Ça va arriver, ça je va vous ai parlé arriver. tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure des clubs français qui donnent pas forcément tout en Coupe d'Europe. Là, la Ligue a d'ailleurs décidé de reporter les matchs des clubs français encore qualifiés en Coupe d'Europe. Bonne initiative. Est-ce que la Ligue 1 a enfin décidé de faire du chauvisme? Ou alors c'est la dernière année d'Mbappé au PSG? Alors il faut mettre toutes les chances de son Non, côté. mais parce qu'ils l'ont toujours fait pour le PSG, donc il faudrait qu'ils le fassent aussi Non, pour les ils l'ont autres jamais clubs. fait pour le PSG. De quoi, décaler des matchs? Non, si décaler des matchs pour Rennes, par exemple là en Coupe de France Ah, cette non, année, non, non, mais non. les autres années, Les le autres PSG années, ils jouait l'ont fait. le week-end. Oui, mais pas en 2013, etc. Mais il y a des années où le PSG a dit on décale le match de Coupe de France. Ok, la Coupe Ligue. de France, moi je parle Même la voilà. Coupe de la Ligue à l'époque, quand c'était encore, quand ça existait Ouais. encore, la Ligue 1 a déplacé des matchs. Donc pour vous, c'est bénéfique la Ligue qui décale le ballon, Bien sûr, bien sûr. la journée. Oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est invraisemblable, entre guillemets, que Brest soit deuxième. Oui. Je sais pas si on se rend compte que Brest, qui a un. Pourquoi il mérite pas Brest? Il mérite. Il mérite pas la deuxième? Mais ça Mais monte. si pas ça, Marseille c'est et pas une question de Monaco mérite. étaient au niveau, ils seraient pas deuxième. C'est Quatrième. Ça monte. Bah, dans c'est le- déjà pas le- deuxième. Très bonne C'est saison. déjà pas C'est deuxième. exactement ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que c'est pas Brest qui fait. Il faut une belle saison, je vais pas dire le Une très contraire. belle saison. Mais c'est Dans le pas contenu, Brest une qui est très belle au-dessus saison, des Brest. autres, c'est les autres équipes qui sont en dessous Mais bien de sûr. la moyenne, c'est tout. Voilà. Faut pas, voilà, il y a Moi, pas de, ouais. y a pas de débat à ce niveau-là. Brest aujourd'hui, Donc- si l'OM a le niveau de l'année dernière, si Monaco a le niveau de l'année dernière, si Lens a le niveau de l'année dernière, Brest, ils sont ni deuxième ni troisième. Le football français est-il quatrième. malade? Petite conclusion sur ce sujet-là. Football français, Non. le club, est-ce Non. que, Très est-ce que longtemps. pour vous, Depuis très ça longtemps. stagne ou c'est en pro? Depuis très longtemps, ça fait combien Ça de temps qu'on- stagne, ils sont ça fait pas combien de temps qu'on malades. a ça bien en Coupe de stagne. français en demi-finale? Bah, À part le PSG, attention, trois ans. qui a fait Qui a fait Ouais, final ouais, Fun, ouais, enfin, ouais. Lyon, Bordeaux. Arrêtez avec la C'est tout. conférence. C'est C'est tout. c'est- Non, je C'est te la parle coupe de, du je te parle de pauvre, Ligue là. des Champions. Je Ah. te parle de Ligue des Champions. Lyon. Je te parle de la coupe la plus prestigieuse. Lyon. Lyon. Final 8. Non, je parle pas de ça. En demi-finale, je te parle. Final 8. Je te parle, non, mais je te Ouais, parle c'est d'une pas vraie Ligue des compétition, Champions, ça. frérot. La dernière demi-finale que j'ai en tête, c'est Lyon-Bordeaux. En quart de finale, et Lyon est passé, c'est tout. Depuis, il n'y a rien eu. Brillant en Ligue des Champions. Donc, C'est ce que je te dis, conclusion, les Français, Monaco. avis, 2017. ta Monaco. conclusion. C'était le en football demi, français, c'était en demi. quel Demi détail le contre la football Juve. français? Il avance pas. Il Ok, avance pas, je suis exactement, ça d'accord. stagne. Après, Ok, il avance qu'il est pas. malade, Yoni mais on avance pas. On stagne, mais je les trouve pas malades. Il est fiévreux. Ok. Bah, pour moi, c'est le football Ça, c'est- français, il n'y a voilà. pas de. Et Gary. Voilà. Je m'attends rien de Donc, plus, quoi. donc rien de fou, entre guillemets. Attends, on c'est a bon. une Ligue des Champions, tu veux t'attendre à quoi? Ok, ok, très On bien. n'a pas beaucoup de. Avant de Si passer tu- au quiz, prochain match de l'OM Classico, OM-PSG, ça fait bien trop longtemps que l'OM ne s'est pas imposé en championnat contre les Parisiens. Les gars, Quelle est votre mentalité à l'approche de cette rencontre? Quelle est votre mentalité en quelques mots? Vraiment très très concis. On prend ce qu'on peut, frérot, on y va. Voilà. Je m'attends à rien. Ça s'attend à rien. Ok. Je m'attends à rien. J'espère que les joueurs vraiment vont rentrer avec la hargne et avec la prise de conscience de l'importance de ce match. Ok, l'arbitre À tous les niveaux, de la rencontre a été choisi, hein, c'est Benoît Bastien. 7ème Classico pour lui, et cette année il a arbitré 3 matchs, 3 défaites de l'OM, à Monaco, à Lens et à Lyon. Bon, on est avec le Les deux. domicile cette saison. Sans oublier les forfaits, Sarr, l'effectif. Ça va, c'est que Sarr. des remplaçants. Sarr, Maïté, c'est un remplaçant, Maïté, À part Sarr. Sarr, à part Alors, Sarr. attendez, laissez-moi finir. Maïté, Sarr, Garcia, Gay, plus Rongier qui ne sera sûrement pas revenu. Gigot, Gigot revient. est-ce qu'il sera Gigot 100%? revient. Gigot- Valerdi était incertain, il a pas joué le Classico, dernier match. Gigot. J'ai une info, c'est Benfica. Oh, qui c'est que t'as dit?
Balance Ah. tes sources, frère. Non, juste par rapport à Tu ça, gardes tes les infos gars, pour il l'équipe, faut- ça c'est pas. Est-ce que- la deuxième, quoi. Est-ce que. Et les gars, est-ce que pour vous, du Sar coup. et Gaï, peut-être qu'ils seront là. C'est pas des Sar sûr. Sar, il sera pas là. C'est sûr, il T'as sera pas pas des- là. Sar, le plus T'as pas des important. infos sur La le seule mercato question- là 2024? Prochaine émission. La seule question, c'est ça en Donc, réalité. Tout le reste, allez, c'est des allez, un petit tour joueurs, vite fait, un petit tour de table, vite fait, les amis. Pronostic. Waouh. 2-1. Pas Marseille. 3-0 Paris. T'as dit quoi, 2-1 Gary pour l'OM. 2-1 pour l'OM. 3-0 Paris. 2-0 Paris. Je veux pas donner de pronos, la vérité. Ok. Oh là là. Bah, Petite question-réponse très courte également. José Mourinho déclare à l'occasion du Grand Prix de moto au Portugal: je n'ai pas de club, je suis libre, mais je Même veux pas en travailler rêve, même pas en dès rêve. l'été prochain. Le football est ma vie. Respectez. Vous prenez à l'OM? jamais. Oui. Jamais de la vie. Jamais. Yoni, Jamais oui. Special One, Gary, bien sûr, tous les jours. 2 contre 2. On en débattra à l'occasion à une prochaine émission. Ils ont- Allez, place à votre rubrique quiz. Quiz spécial équipe de France. Le principe est simple. Je pose une question. Le premier qui répond la bonne réponse l'emporte. N'hésitez pas à tester vous aussi vos connaissances, chers auditeurs. Premier, ça va, hein, direct. Celui qui a la réponse, il va direct. Quel joueur de chant, en espérant que vous n'avez pas vu la réponse sur mon écran, quel joueur de chant a eu le plus de sélections Léon en équipe de Thuram. France? Allez, 142 sélections. C'est comme ça. Ah, j'avais pas. Ah, d'accord. Et en 2006, combien il y en avait 142. Bonne non, réponse. il est un peu avant. Deuxième question. Contre quelle sélection la France se qualifie au but en or en huitième de Le finale Paraguay. pendant Oui, en la Coupe du Monde 98. 98. Paraguay. Quel score? 1-0, but de Laurent Blanc sur une passe décisive de Robert Pires. Et c'était Chila Verte au goal du Paraguay qui joue à Strasbourg. On a pas moins de temps. En fait, j'ai compris, Je Yoni, vais il vous est resté froisser. au football comme ça. Je vais Allez, c'est drôle, citez-moi, troisième question, citez-moi, chacun son tour, les joueurs champions du monde 98. Gary, on commence par toi. Non, Yoni, parce que t'as répondu. Attends, 98. 98, champion du monde. Je t'écoute. Oh, tu bugs déjà. Charbonnier. À toi. Deschamps, Deschamps. Franck Leboeuf. Bichente. Zidane. De Sailly. Barthez. De. Déjà Je lâche la. Gary, malheureusement. Je connais. Il nous quitte sur cette question. Henri. Non, attends, c'était à moi, frérot. Non, non, c'était à Yoni. Guy Varche. Henri. Djorkaeff. Yoni. Barthez. Ah, Régie, il a Régie. dit. Bravo. À dire. Carambeu. Yoni, avis. Garambeu. Non, c'était. Oui, bon, C'est vas-y. à moi, ouais, c'est à C'est pas moi. grave. Vas-y. Il y en a Oh. plein, frérot. Oh. Vira. Petit. Ah, les gars, putain. Parle pas, tu es éliminé. J'en ai plus. C'est raté. Gary. J'en ai plus. Bien joué. J'avais qui d'autre un bien peu joué à en dire. nom, Lama, non, il y a Lama aussi. J'avais Lama, ouais. Robert Pires, vous l'avez pas dit, je crois. Bernard Ouais. Diomède, Alain Bogossian, Ah ouais, Bogossian. Thierry Henry, Très Zidane. Si, j'ai Ah, compris, j'ai David compris. Trezeguet, Zidane, et Zidane. Zidane, Non, vous il a l'avez dit, pas il a dit Zidane. Zidane, il avait dit, j'ai pas. Voilà. Allez, dernière question. Spéciale OM et équipe de France. Ah, Citez-moi les joueurs français sélectionnés avec l'équipe de France pendant qu'ils jouaient à l'OM. Exemple, Brice Samba, ça ne marche pas, hein, il a déjà joué à l'OM, mais il a été sélectionné après avoir porté le maillot du club. Valbuena. Chacun son tour, s'il Ah, vous plaît. pardon, excuse-moi. Vas-y, commence. Valbuena. C'est ça, de 52 sélections, 8 buts. Camara. Boubacar Camara. Mm. Est-ce qu'il a été sélectionné avec l'équipe de France Pourquoi en pas. étant joueur de l'OM? Oui. Pas. 2006-2022 à l'OM, il a été sélectionné depuis 2022, 5 sélections. Bonne réponse. Gignac. Gignac, André-Pierre Gignac. À l'OM 2010-2015, entre 2009 et 2016, il a été sélectionné avec l'équipe de France, 36 sélections et 7 buts et demi. C'est dans 7 buts. Matteo Gendouzi. Matteo Gendouzi, bonne Toi, c'est ton pote, toi, réponse. c'est plus Gendouzi, c'est 2021-2023 à l'OM, il a été sélectionné depuis Avant, 2019, c'était Vicente. 7 sélections, 1 but avec l'équipe de France. Mandanda. Steve Mandanda, entre 2007 et 2016 à l'OM et 2017-2022. On Entre enlève les faciles après. 2008, entre 2008 et 2022 sélectionné avec l'équipe de France, 35 sélections, champion du monde 2018. Dimitri Payet. Dimitri Payet, 2013, 2015, 2017, 2023 à l'OM. Il a été sélectionné entre 2010 et 2018. 38 sélections, 8 buts. Saliba. William Saliba, une saison à l'OM. Et il a été sélectionné depuis 2022 avec l'équipe de France, 12 sélections. Florian Thauvin. Florian Thauvin, entre 2013 et 2015 à l'OM, 2016-2021. Il a été sélectionné entre 2017 et 2019, 10 sélections, 1 but. Avec Adil Rami. France, champion du monde 98. Adil Rami, entre 2017 et 2019 à l'OM. Il a été sélectionné entre 2010 et 2018, 36 sélections, 1 but. Donc, Samir Nasri. Samir Nasri, 2004-2008 à l'OM, entre 2007 et 2013 sélectionné l'équipe de France, 41 sélections, 5 buts. Franck Ribéry. Franck Ribéry, entre 2005 et 2007 à l'OM, il a été sélectionné entre 2006 et 2014 avec l'équipe de France, 81 sélections, 16 buts. Jonathan Klaus.
Jonathan Klaus. Depuis 2022 à l'OM, il a été sélectionné depuis janvier 2022 avec l'équipe de France, 10 sélections, 1 but. Franck Leboeuf. On a dit l'année 2000, non Franck Leboeuf. Ah, ça Entre va, 2001 c'est et 2003 à l'OM, il a été sélectionné entre 1995 et 2002, 50 sélections, 4 buts. Benoît Pedretti. Non, il n'a pas été sélectionné, je crois. Entre 2004 et 2005 à l'OM, il a été sélectionné entre 2002 et Ah. 2005, 22 sélections, bonne réponse Yoni. Lizarazu. Bicente Lizarazu. 2004, je crois qu'il était latéral. Malheureusement était pour plus toi, il sélectionné. était plus sélectionné avec l'équipe de France. Je suis désolé, Avis, c'est une mauvaise Je vous réponse. quitte. Je tente Gary. Valbuena. Mathieu Tu l'as dit Valbuena en premier. déjà dit. Ah bon? C'est malheureusement. Autant pour moi. Lassana Diarra. J'hésitais à le dire. Mais... Lassana Diarra. 2017. 2015-2017 à l'OM, il a été sélectionné entre 2007 et 2016 avec l'équipe de France. 34 sélections, bonne réponse. Yoni. Il y a un timer. 3. Non, mais fais pas ça, c'est ça, je supporte pas. Non, mais pas du tout, Frérot. Djibril Cissé. Entre 2006 et 2009 avec l'OM, joueur à l'OM. Entre 2002 et 2011, sélectionné, 41 sélections, 9 buts. Mon petit bébé, Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, entre 2008 et 2011 à l'OM. Entre 2007 et 2015, sélectionné, 15 sélections, 2 buts. Yoni. Yoni, 9, Yoni, tu as faim 8, T'as faim, frérot 7, 6, 5, Ah, il y a le mec de 4. la France en plus. Jiméco. 2, Jiméco. 1980-1994 à l'OM. Sélectionné entre 1989 et 96, 23 sélections. Didier Deschamps. On a dit que c'est l'année 2000 hein, quand même. Didier Deschamps, 1989-1994. Allez, on envoie. Entre 89 et 2000 sélectionné, 110 sélections et 5 buts. Fabien Barthez. 1992-1995, 2003-2006 à l'OM, entre 94 et 2006, sélectionné à 87 reprises. 10, 9, Valentin Rongier. 7, non. Si, il a eu une sélection. 6. Valentin Rongier, je suis désolé, Si, il a été Valentin appelé une Rongier. Non. Si. Il a été Il a jamais été appelé. présélectionné. Valentin Rongier, je suis Présélectionné, désolé. il a été. Ioni, vainqueur de ce quiz. D'accord. Jordan Verretou. Non, mais c'est Eh fini, oui. ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jordan C'est bon, t'as Verretou. gagné. Il y avait pas de- Petit tour de table pour le match ce soir au Vélodrome contre la France et le Chili. Bon match Pronostic à tous. 3-0. pour la France. 2-2. 2-1. But de Alexis Sanchez. France pour la France. Pour le Chili. À quelle Pour le Chili, minute 2-1. À quelle minute Allez, 57ème. 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. Petite minute promo. N'oubliez pas de jouer à la grande tombola de Radio JM. Tout se passe sur le site de Radio JM. Parmi les nombreux lots à gagner, une croisière cachère pour 2 personnes en Méditerranée, un iPhone, un iPad, 2 billets pour Tel Aviv au départ de Marseille ou Paris avec Elal. En aller-retour pour minimum 7 €. Vous pouvez repartir avec l'un de ces lots. Ça vaut le coup. Alors foncez. Pour clore l'émission, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Amy pour la technique. Merci Radio JM de nous faire confiance. Et surtout, Et quand j'en aurai l'habitude, des Surtout. bisous à mes 3 petites princesses qui se reconnaîtront. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Salut à tous et allez les bleus! allez le bleu. Bonne soirée. Salut. Allez, ouais, moi. Retrouvez Droit au but, votre émission sport présentée par Jordan Touati.